dans le balai. Alors, je vais porter le casque. Bonjour, Servet. Attendez, pourquoi est-ce que les écrans ne sont pas allumés déjà? Ou bien, c'est bizarre, non? C'est parce qu'ils ne sont pas allumés. Hein? C'est un seul... C'est une amoureuse de noir. Bonjour, merci d'être là. C'est pas si mal que ça, non plus. Vous voyez, vous regardez même la manette du casque virtuel, c'est blanc, bleu, blanc, noir. Et que c'est le yin et le yang. Donc, je vous fais le coup sur le yin et le yang. Bonjour, fidèles téléspectateurs. Dans la vie, il y a le blanc. Et puis, il y a le noir aussi. Même parmi les humains, il y a le blanc. Oui, mais il y a des rouges et des jaunes aussi. Mais... Il n'y a pas que ça, justement. Oui. Mais il y a le blanc. Et si on considère que tout ce qui n'est pas noir et blanc, donc il y a le blanc et il y a les noirs. Donc voilà. Merci d'être avec nous, filles. Merci donc d'être avec nous pour vivre la vie en duo. Ce matin, tiens, mayonnaise. C'est vrai, bonjour. Comment bonjour, vous allez? Lise, ça va. Ah ben vous, il y a du bleu chez vous. Oui, je crois. Hein, mais il n'y a pas que le blanc et le noir. Non, il y a du bleu. Il y a d'autres couleurs. Ah ben, entre-temps, je suis dans du bleu également. Je ne savais pas. Il y a du marron. Il y a du marron. Du chocolat. Regardez-moi ça. Il y a du marron, il y a du chocolat. Tu ne peux pas dire autre chose dans ta vie. En fait, le chocolat, c'est une couleur. Il y a du marron, il y a du chocolat. Il y a du tout chocolat. Ce qui a du chocolat, il doit dire quoi? Ils ont dit couleur chocolat. C'est bon, c'est vrai, c'est bon. Je pensais que tu parlerais d'autre chose. Éléonore, un instant, s'il te plaît. Éléonore, il y a quelques couleurs dans la vie? Le jaune. Le jaune, le rouge. Le rouge. Comme ce dans quoi vous êtes. Gracia, ne me dites pas qu'il y a le bleu. J'ai dit qu'il y a le bleu. Non, je dis qu'il n'y a que deux couleurs. Métabolisme basal. Non, c'est comme ça. Le blanc et le noir. Et oui, les couleurs de base, non? Puisque le blanc, c'est l'absence de toutes les couleurs. Et le noir, c'est la disparition de toutes les couleurs. Absence ou disparition. C'est la somme de toutes les couleurs. Qui constitue le noir. Et puis le blanc c'est l'absence de toutes les couleurs. Donc, il n'y a que deux couleurs à la base. C'est pour ça qu'on est en blanc-noir ce matin. Et puis, le monde numérique, etc., c'est 1, 2, 1, 2, 1, 2, non? Si on suppose que le 1, 1, 2, oh, il y a un cœur. C'est 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, le numérique, la base binaire. Donc, si on considère que le 0, c'est le blanc et que le 1, c'est le noir, donc ça va être blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Donc, bienvenue chez nous. Sinon, il y a d'autres couleurs également qui colorent. Bonjour, monsieur Nicolas Ngani. Comment vous allez? Très bien. Très bien. Vous allez très bien. Oui. Il y a quelle autre couleur? Vous aimez quelle autre couleur? L'orange. Vous aimez la couleur orange? Alors, j'aime plus le bleu, mais l'orange, c'est un peu notre charte graphique. Donc, comme vous avez cité le bleu, donc je préfère citer l'orange. Oui, oui. Art, culture et développement du Sud. Oui, mais c'est le bleu-orange. Oui, au Togo, c'est les deux couleurs de la réconciliation nationale. le bleu et l'orange. J'aime bien l'orange. Oui, c'est flashy, ça donne bien. Surtout les quartiers d'orange. C'est vrai. Demain, réveillez-vous à 7 h, s'il vous plaît. Parce qu'à force de vous réveiller à 4 h, 3 h, vous sortez des trucs, vous cultivez des trucs là. Voilà, il y en a des gens qui ont fêté leur anniversaire hier, et jeudi, et depuis jeudi, ils ont disparu. Ah bon? Je ne vais pas tout rater dans l'émission aujourd'hui. Du coup, Abou est né en novembre. C'est celui qui permet à ce que on n'ait pas la vie en noir et blanc. Lise, donc Abou est né en novembre. Abou est né en novembre. Ok. Je n'ai pas qu'à faire quoi? Alors, il y a le Séolo. Abou est né en novembre. Oh. Donc, c'est l'anniversaire d'Abou. C'était jeudi soir. Oh, jeudi, c'était quelle date déjà? Le 17. Abou, tu es né quelle date? Tu te souviens, Abou? Tu te rappelles ta date de naissance? 17. D'accord. OK. Novembre. 17 novembre. C'est pas mal. On va dire bonjour à Meng. Meng. Comment vous allez? Yo. Bujana. Alafia. Alafia, ouais. Alafia. Bon, je vais venir contente ce matin. Mandeleleng. Mandeleleng peng. Mandeleleng tanang wala. Mandeleleng talangene c'est Comme l'Alafia. C'est bon. Non, lui, c'est bon, bravo. Moi, je parle de... Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ce que vous faites là, comme pour me dire aux gens que je parle le cabinet de l'avenir.
Je ne commence pas à parler ça ici, maintenant vous êtes perdus. Donc, comment je m'adapte? Mais Gracia, même, on ne l'entend pas. Hein. Comment le cabinet numérique? Voilà. La manière dont je peux m'adapter pour que vous puissiez saisir le son de ce que je veux dire dans le cabinet du présent, c'est de ça que je parle. Non, madame, c'est... Je vais vous offrir une cuvée septembrale. C'est un jus qu'on a fait en septembre. Non. Il faut réfléchir à ça. C'est bon, c'est bon. Cuvée septembrale. Métabolisme basal. Bon. Attends. Même si elle avait largué, quoi. Ah, je comprends rien. Cuvée, machin. Cuvée septembrale. Si on parle de production de jus ou bien de bissap, on peut dire que la cuvée qu'on aura produit en septembre. Qu'est-ce qu'on produit en septembre? Ben, je ne sais pas. En Occident, je suis en Occident du vin de septembre. Du vin de septembre. C'est en septembre qu'on extrait le raisin produit du vin. On appelle Non, mais la cuvée. Cuvée septembre, je savais que ça avait à voir avec la boisson. Non, c'est en septembre, mais c'est en novembre qu'il y a eu le truc de Bordeaux, là. Beaujolais nouveau, là. Oui. Et puis, il faut vraiment maintenant qu'on parle du tout nouveau. Ça va. C'était intéressant mais est-ce qu'il y parce a des saisons pour ça? J'étais à Cara et puis il y avait les étudiants qui parlaient plutôt des zones de Tchakpalo. C'est ça. Au lieu de parler de bar, qui parlaient beaucoup plus des zones de Tchakpalo. Tchakpalo. Mais il ne faut pas exagérer. L'excès d'alcool, elle nous dit. Et puis vous êtes étudiant, là, on vous envoie à Cara, c'est pour étudier. C'est pas pour connaître tout, pour faire votre mémoire sur toutes les zones de Tchakpalo. Mais c'est encourageant. Mais un mémoire, c'est pas mal par contre. Oui. Un mémoire, c'est un travail de recherche sur le sujet. Là, c'est pas mal. Parce que c'est un patrimoine. Je ne refuse pas, mais ils savent de quelle mémoire je parle. Ok, d'accord. C'est pas pour avoir la mémoire de tous les lieux de Tchakpalo là-bas. Ah, ok, d'accord. C'est pour, si c'est des études, travail de recherche sur ce patrimoine. Oui. Et c'est d'ailleurs un peu ce que vous faites, on va en parler dans un instant. Mais là, pour l'heure, je discutais dans mon cabinet du futur avec mon frère Meng. 2 secondes, si vous permettez. Il y a longtemps que vous nous parlez de ce cabinet du futur. Il faut le fixer dans le futur, qu'on sache que... C'est dans quel futur? Attends, quoi. Ça fait déjà plus d'1 an que tu dis cabinet du futur. Est-ce que Jésus t'a fixé sur son bientôt? T'es Jésus, puis toi? Revient, là. T'es Jésus? Non, on copie, on fait tout à l'image de ce gars-là. C'est une image. Dis que nous sommes à l'image de Dieu, c'est une image. Oui, c'est ce que je dis, que comme il dit, je reviens bientôt, il n'a pas fixé le bientôt. Moi, je n'ai pas le cabinet du futur, je ne peux pas fixer le futur. Voilà, ça, c'est tout. Ça se comprend, non? Oui, c'est pour éviter d'être prise, quoi. D'accord. C'est bon. Continue avec le français et le cabinet du futur. Ming. Ming. Ah, c'est Ming. Tu l'as bien dit, Ming. C'est quoi Ming? C'est son nom d'artiste? Oui. Alors, Étienne. Oui. Ming est un gars qui pourrait t'intéresser. Je sais pas, tu as fait Cara, tu le connais? Non. Ah. Mais quand il est rentré, j'ai vu ses instruments, ça commençait déjà par me parler parce que nous allons en parler. Le travail que nous faisons, il faudrait également qu'il soit à 100% patrimonial. Voilà. Et donc, au lieu d'utiliser des musiques d'ailleurs, on pourrait utiliser également des sonorités locales. C'est ça. Pour pouvoir alimenter nos fonds sonores sur nos vidéos. Je suis parfaitement d'accord. Mais quand on voit les instruments, ça ne nous parle pas, ça nous chante. Ou ça nous joue. Ça nous joue. Non, mais on l'a reçu, c'est vrai qu'on l'a reçu dimanche dernier. Les gens doivent se dire, le gars était déjà là dimanche dernier. On l'a savouré, on l'a aimé, on a fait rebelote. C'était bien. On fait rebelote. Et surtout pour ceux qui n'avaient pas le son. Ben moi, Dimanche dernier, il y a des zones de réception qui ont eu des problèmes de son, qui n'ont pas pu savourer ce que nous avons savouré avec Ming au plateau. C'est impressionnant. On l'a fait venir de Cara juste pour nous, donc on ne trouvait pas bien qu'il reparte sans que tout le monde soit servi. Surtout que Nicolas ne l'avait pas encore vu. Oui, je ne l'avais pas vu. Antoine, tu as d'apparence. Si tu nous suis, regarde bien, ça c'est pour toi. Dédicace spéciale. Il comprendra. Il faut t'habiller en même temps déjà. Habite, prépare-toi. Voilà. Je te promets. J'ai dit, c'est un autre aussi. Il est drôle, en plus. Il est très drôle en plus. Il est drôle, oui. C'est un homme orchestre. Pendant qu'il s'installe... Tu vas mettre les trucs là au pied aussi? Ou bien pour le pied là? Tout. Nous sommes là. Oui. OK. Mais pendant qu'il s'installe, Il dit, nous sommes là. Il n'a pas dit, je suis là.
Il est là avec ses instruments et puis avec ses accompagnateurs. Mais c'est un peu triste, puisque quand on parle d'entrepreneuriat culturel, normalement, ça, c'est une matière première à valoriser. C'est ça, il est un entrepreneur culturel. Ça fait des années qu'il est déçu, qu'il crie de transformer les initiatives culturelles en entreprises culturelles parce que ça a de la plus-value qui peut être capitalisée. Oui. Mais personne ne va s'y intéresser alors que le public est demandeur de ça. Oui, oui, le public est très demandeur. Vous allez voir, quand il va, il sort dans les Tchakpalodromes et compagnie. C'est bon? Un instant. Ah, ok. Les techniciens sont en train d'arranger. Le technicien est en train d'arranger. Oui, oui. Oh, vous allez voir ce qu'il produit. Oui, normalement, en plan de coupe, Oui, d'accord. ce serait bien de... C'est bon? Oui, il va chanter, il chante. Dans l'eau, c'est pour ça que lui, il est là pour tenir le micro. C'est cool. Est-ce que c'est allumé? Oui, c'est allumé, c'est vérifié. Alors, dans le bala en direct ce matin, l'homme orchestre Mung pour nous servir de la bonne sonorité, lui seul. Hein. Il dit qu'on l'abeille pas sa Ah, ok, d'accord. Ah, très bien. Très bien. Quand c'est le moustique, Ah ben ça oui, fait hein, ce qu'il va faire pourra faire rire ceux qui ne rient jamais. Hello. Bonjour. Comment dit trigo en kabyé? Comment dit trigo en kabyé du présent? Un, c'est quoi? Korum. Un, il faut d'abord korom. On dit Korum. 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 Oh, Ah, korum deux. nale natso Korum. nansa Voilà. kapasi noto Ah, so. ok. Que je continue. Korum nale nat. Donc, pour décompter, ça fait Natso, Nale. Korum. Et zéro, c'est combien? Voilà. Bere. Pere. Ah, ok. Attends. Natoso. 3. Et attends, je décompte là. Natoso. Nale. Korum. Korum. Bere. Pere. Pere. Il faut pere.
bravo, Ming. Vraiment la chorale de Bala. Alors, Étienne était comme ça, fasciné, subjugué. J'étais en immersion. Il était en immersion là-dedans, oui. Ah non, mais c'est impressionnant. Ah oui, oui, franchement. Et il tient comme ça, quoi, 3 heures il joue non-stop. ça, Hein. Il dit que c'est comme une clé qu'on met. Tu mets la clé, tu appuies et play, et puis c'est bon. Et bon, il y a l'aspect physique aussi. Tu vois. Très Le fait physique, de faire le pied comme comme ça. durant des minutes, c'est pas évident. Et puis, En fait, le cerveau coordonner, arrive à en donner, fait. voilà, à donner Oui, des absolument. ordres à tous ces membres qui réagissent coordonner. simultanément. C'est ouais. ça. On dit Il qu'on ne fait peut comme pas ça. poursuivre plusieurs lièvres à la fois. Mais là, lui, il peut le il faire, quoi. poursuit 40 lièvres. Il a bien dit, nous sommes là. Non, mais sincèrement, parce que là, moi, je danse, je chante et puis je suis mélangée. Parce que Oui. je danse, en dansant, en chantant, je sais pas, c'est le pied Il gauche danse, ou bien le pied il droit. joue. Mais lui, il joue, il danse, il chante. Pas qu'il joue. Il joue plusieurs- plusieurs instruments, il chante. C'est Et extraordinaire. après, il fait des jeux de lèvres hein, Oui. avec l'harmonica. Il peut soulever l'harmonica et chanter et ramener l'harmonica. C'est juste avec Ah. les visages, C'est les mouvements sur le visage. impressionnant. Il fait comme ça, l'harmonica tombe, il fait et puis après il fait ça, il chante. Il vaut va bien- le faire dans un c'est instant. bizarre. il vaut bien un magazine, quoi. Il vaut Moi un, qui aime bon, bien un ça. grand bon Une magazine. bonne critique d'art. Oui, Oui. c'est un gars... Allez, vous allez le découvrir tout au long de l'émission aujourd'hui. Merci d'être avec nous, de rester avec nous. Et on va partir avec M. Étienne Songani en immersion. Ah bah ça, alors je vais vous raconter. Vous allez voir, j'ai une manette de casque de réalité virtuelle. Il doit se dire, laissez ses affaires. Comme ça, elle a pris casque, manette là pour faire bracelet encore ce matin. Je ne suis pas encore arrivé à ce niveau. Je n'ai pas encore cassé tous les codes. Il en reste un peu encore. Je n'ai pas tout vidé. Il en reste. Alors, en septembre dernier, c'est de fin août à septembre, vous étiez à Bassar, Oui. en immersion. Alors, vous avez un projet de numériser la culture togolaise, les différentes patrimoine, cultures, oui. le patrimoine culturel togolais. Dites-nous en plus, et puis précisément, cette mission que vous avez faite à Bassar. D'accord. Merci beaucoup déjà pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de me retrouver sur le plateau de Bala. Merci, c'est Toute partagé. mon équipe aurait souhaité être là, mais bon, ils n'ont pas pu faire le déplacement. Généralement, en langage ils vous envoient le coucou. En langage diplomatique, des fois, ils disent le ministre aurait voulu être là. Mais empêché par de dernière minute, il me fait l'insigne honneur de le représenter. Et ce message, je vous le livre en son nom. Donc, je vous livre Ainsi, le monsieur message. le ministre dit, Je Madame, vous livre monsieur. le message de mon équipe qui vous transmet Merci beaucoup. les salutations. Merci bien. Donc, au fait, au sein de notre association Art, Culture et Développement du Sud, nous avons un programme intitulé Culture, Patrimoine et Société, et un autre intitulé Culture et Numérique. Donc, à travers ces deux programmes, nous essayons de faire la promotion des différentes formes d'expression culturelle, comme pouvant contribuer à la résolution des problèmes de nos sociétés. Et c'est justement pour ça qu'on a associé ces deux programmes, Culture et Numérique et Culture et Patrimoine, pour réfléchir et se demander comment est-ce qu'on peut conserver notre patrimoine culturel pour les générations futures. Ce patrimoine est aujourd'hui menacé de 3 manières. Déjà, il y a la jeune génération qui ne s'intéresse plus. C'est ça. De 2, il y a les conflits armés également qui ont pour cible ces sites patrimoniaux. Oui. Également, il y a les changements climatiques. Donc, c'est là on s'est dit, OK, et si on numérisait ce patrimoine, qu'on le conservait pour permettre aux générations futures de pouvoir revivre cela en immersion C'est totale, ça. comme s'ils étaient là à cette époque. Donc, c'est comme ça qu'on a fait appel à une nouvelle forme d'expression culturelle qu'est la réalité virtuelle. Et donc, on a commencé d'abord une phase pilote de numérisation des hauts fourneaux de Nangbani à Bassar. Pourquoi on a choisi Bassar? C'est parce qu'il y a un travail qui est fait là-bas pour l'inscription de ce site sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ah, les hauts fourneaux de Oui. Nangbani? Donc, Ah, si super. ça aboutit, le dossier là. a déjà très évolué au niveau du ministère. Donc, si ça marche, ce qui veut dire que les hauts fourneaux de Nangbani seront le second site du Togolais Togo inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, c'était quoi ces trucs-là? Alors, ces hauts fourneaux, au fait, datent de 400 ans avant Jésus-Christ. Ce qui est là-bas, là? Non, ce qui est ici est beaucoup plus récent, oui. Mais la technologie, c'est un patrimoine immatériel, on peut dire, puisque c'est une technique de travail de fer. Et donc, le fer était fondu, le fer brut extrait dans la nature était fondu là pour qu'on puisse avoir
le fer En liquide, pur, à voilà, manier, à manier. pour faire les... Et donc les ça, c'est à outils. Nangbani. Quand le fer est fondu, on a récupéré la matière pure. On l'a travaillé maintenant au niveau de Bandjeli pour fabriquer les différents objets à base de fer. Ok, donc c'est à Nangbani que l'on fond le fer. Oui. Et Et ensuite, c'est à Bandjeli qu'on Bandjeli retrouve plus les forgerons. qu'on retrouve les forgerons. Voilà. Et il y a les cabiers aussi qui venaient De acheter, Tcharé. voilà, qui venaient acheter le fer pur là-bas pour aller le transformer. Donc c'est en le différents site objets. du fer au Togo, là, c'est ça là-bas. Oui. Il y en a plusieurs. Hein. Là, c'est juste les hauts fourneaux qui sont conservés. Oui, qui ont mais pu c'est Nangbani là qui est le site, le grand site de, Oui, de au travail Togo, de fer au Togo. On y retrouve beaucoup plus. Mais la dernière fois, on était en déplacement à Bassar aussi. Pour la suite du projet, on s'est rendu compte qu'à Bassar aussi, ils ont des fourneaux, mais qui ne sont pas aussi imposants que ceux-ci. Nangbani et Bassar. Et pardon, j'ai dit Bassar. Non, Akara, non? Non, à Dapaon. Adapaon, Oui. Adapaon, d'accord. Donc, en fait, on se rend compte qu'il y a une chaîne, en fait, puisque le Burkina a déjà inscrit ses hauts fourneaux sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ok. Et au niveau de l'UNESCO, il y a ce qu'on appelle une extension. Quand on se rend compte qu'il y a des pays ou des communautés qui ont le même patrimoine en partage, lorsqu'on a inscrit, on fait juste l'extension pour que l'autre aussi puisse rejoindre la normal. liste. Et donc, il y a un travail qui est en train d'être fait. Au Burkina, c'est déjà inscrit. Mais le travail du fer, c'est vraiment sur... c'est une chaîne, en fait. Ça couvre plusieurs pays de la sous-région. Et donc, le Togo va suivre le pas du Burkina très prochainement. Absolument, il faut le faire. Hein. C'est clair. C'est très important. À propos du fer, À propos du fer, il faut le faire. Bon, quand Sylvain parle, il ne faut pas penser d'abord au chocolat. Il faut penser au piège en attendant de penser au chocolat. Et c'est super de nous faire vivre parce que là, je suis sûre que votre conservation, le travail que vous allez faire, c'est ça qui a manqué depuis si longtemps et qu'on a perdu tellement de choses. On a perdu tellement de richesses. Donc vous allez, comment ça se passe? Vous allez sur le site, on vous raconte l'histoire, vous conservez, voilà, comment ça se fait? Oui, à la base, la production n'est pas très différente des productions classiques en audiovisuel. C'est-à-dire on écrit déjà un scénario, mais ici on ne développe pas du texte. Donc on va en repérage, en immersion totale pour mieux découvrir le site, comprendre son histoire et savoir si ce site mérite d'être numérisé ou pas. Parce que pour être considéré comme patrimoine, il y a aussi certains critères. Ici, entre parenthèses, il ne faudra pas oublier d'aller à Kouméa. Tout Kouméa même mérite de numériser. Donc, vous pouvez continuer. Oui. Encore une fois, c'est une phase pilote. Vous connaissez l'ambulance de Kouméa, non? Non. Quand vous rentrez à Kouméa, demandez l'ambulance qui est sur le bloc de pierre. Et effectivement, quand on parle de patrimoine, si on étudie vraiment, peut-être qu'il y a Faut une pas vraie écouter. histoire autour de cette ambulance. Non, il n'y a pas. Non, l'histoire qu'il y a autour de l'ambulance, c'est une histoire bizarre d'El Balien ici. C'est dans leur rêve. Maintenant, il faut nous dire ce qui est vrai que vous trouvez là. Et puis, quand vous allez vouloir aller à Kouméa, dites-moi, parce que là, c'était que c'est tout Kouméa même qui va être numérisé. C'est pas que c'est tout Kouméa. Ça peut se faire aussi. Et tout Kouméa, dans son touisme, dans son aptouisme. Tout Kouméa, tu as compris, non? Oui, C'est ça. ça. Injonction. Étienne, où est-ce que nous souffrons? Non, mais vous souffrez énormément. Voilà. Mais bon. Vous voulez finir l'émission, mais vous voulez pas finir l'émission. Donc, il souffre énormément, c'est ça? Non, on va la finir. Donc, ça dit Mais que je vous avez voulais dit tantôt que c'est pas ma souffre première fois de énormément. venir sur le plateau bien. et je me rends compte que tu as gardé toujours ta bonne humeur, donc ça c'est super. Non, Le temps n'a pas eu On appelle d'effet ça sur moi. récupération, je te jure. non, si vous dites que la Lisa a diplomatie. gardé sa bonne humeur, c'est que vous ne la connaissez pas. Ah non, bon. Son humeur s'est décuplée. Ah, ok. Hey, Mais pas est-ce négativement. qu'on peut parler Non, de pas ce... négativement. Parce que mon humeur, là, ce n'est pas patrimoine immatériel à enregistrer ou bien à faire quoi que ce soit. Donc, vous allez, on vous explique, vous On fait du filmez. repérage, Oui. puisque c'est sur le site qu'on observe et puis on voit comment. Puisque l'objectif, ça ne se visionne pas comme on regarde une chaîne de télévision, c'est en immersion 360. Quand tu Et portes c'est le avec casque, les casques 3D. oui, C'est les comme casques si tu de étais réalité dans le... virtuelle, oui. Ça peut s'observer aussi sur un écran, mais l'effet n'est pas le même. Sur un écran, on peut juste utiliser la souris ou sur son téléphone, utiliser juste son doigt pour pouvoir Faire voir les pivoter, choses en 360 pivoter degrés. le site, mais la sensation n'est pas la même. Donc, pour pouvoir vraiment vivre cela, il faut porter un casque de réalité virtuelle, donc qui est là. Et quand on porte le casque, maintenant, on est en immersion 360. C'est ça. Donc, Ici, on ce va qui veut sur un dire que... écran 3D. Pardon. Un écran 3D. Oui, ça revient au même. On va juste naviguer. On va défiler simplement avec tous les angles. Mais L'immersion. on n'est pas dedans. Oui. Et donc, pour pouvoir faire cela, il faut se mettre à la place de celui qui portera le casque. Parce que vous ne serez pas là, il va falloir l'orienter. Donc, Oui. la phase d'écriture commence là. Par où on commence la visite?
puisque la visite, la personne la fera comme si elle était seule sur le terrain. Sur le terrain. Elle se promène. Voilà, donc vous devez construire l'histoire comme ça et l'amener progressivement à découvrir le site. Donc ça fait que nous ne modifions pas trop les circuits quand les gens vont pour la visite. C'est pour ça que le repérage est important. Quand on arrive, un guide touristique nous assiste. Il nous dit, voilà, quand vous arrivez pour la visite, on commence par ici. Donc, on fait faire le même circuit à la personne qui portera le casque. Et ensuite, on définit les points de captation. Et avec une caméra, ce sont des caméras spéciales, des caméras 360 qu'on utilise. Donc, on a des points et on fait des captations. Ensuite, nous revenons pour faire la post-production, le montage. Et là, ça se fait pratiquement de la même manière où on agence les plans. Et après, nous avons l'exportation que nous chargeons sur les casques pour pouvoir être visionnés. Mais dans l'association, c'est les acteurs culturels ou bien c'est les acteurs numériques qui sont dans l'association? On est sur 4 programmes. On a des techniciens, on a des administrateurs, des juristes, puisqu'on travaille pratiquement sur toutes les valeurs, tous les maillons des chaînes de valeurs culturelles. Vous êtes coiffé par quel ministère? Nous, on est transversal. C'est un peu ça qui est intéressant parce qu'on essaie de faire comprendre que le secteur culturel est vraiment transversal. Et vous allez comprendre par la suite, puisque le projet, on a étendu le projet à d'autres domaines par la suite. Et juste pour faire comprendre que c'est transversal, mais juridiquement, on dépend du ministère de la Culture. De la Culture, oui. C'est ça. Et vous vous rappelez le premier site togolais inscrit au patrimoine? C'est le Koutamako, le Tata Tamberma. Les Tata, voilà, Tata Tamberma. Il y a ça aussi au Bénin, je crois. Non? Oui. Alors ça, c'est une histoire aussi, puisque le Togo s'est empressé d'inscrire son site avant le Bénin. Et le Bénin, actuellement, est en train de faire les démarches aussi pour l'inscription de son site. Oui, quand un pays l'inscrit premièrement et qu'on trouve la même chose ailleurs, on fait quelque chose avec une extension. Une extension. Mais il suffira au Bénin peut-être de faire l'extension, non? Oui, je pense que c'est ce qui est en train d'être fait, mais c'est possible maintenant. Avant, ce n'était pas possible. Puisque c'était, avant l'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, c'était une façon d'être labellisé. Et une fois qu'on est labellisé patrimoine mondial de l'UNESCO, ça attire les touristes. Mais il s'est fait que beaucoup de pays ont voulu s'inscrire, pensant, à l'époque, l'UNESCO soutenait financièrement les sites, mais avec la restriction budgétaire, l'UNESCO a suspendu son assistance. Elle n'est plus aussi conséquente qu'avant, et donc beaucoup de pays avaient perdu vraiment la notion de protection. Ça fait qu'il y a des sites qui se dégradent et même qui peuvent être enlevés du site. Qui reviennent. Là, on parlera de retomber sur la liste du patrimoine en péril, parce que quand on n'est pas inscrit, on revient sur la liste du patrimoine en péril avant d'être déclassé. Donc, et le Togo risquait justement, parce qu'à un moment donné, le Togo était revenu sur la liste du patrimoine en péril. Les gens commençaient par construire des bâtiments en dur sur le site, alors que c'est vraiment tout un site. C'est pas pas que les constructions. C'est toute la culture, donc c'est carrément, ça fait, le paysage, ça fait 15 km, je crois, selon ce qu'ils ont dit. Parce que dans nos pays, on partage souvent les mêmes valeurs. Les mêmes choses. Là. Je me dis, vous avez parlé tout au long du Burkina. Oui. Et vous avez vu à peu près la même chose à Dapaon. Oui. Mais à Bassar, c'est beaucoup plus visible. Il y a eu plus de conservation. Voilà. Parce qu'ils sont beaucoup plus robustes. Et même on se rend compte que la technique de construction de ces fourneaux à Bassar, ce n'est pas la même chose au Burkina. Donc, vous voyez, on parle des hauts fourneaux, mais les techniques de construction déjà des fourneaux diffèrent. À Bassar, c'est beaucoup plus épais. À Dapaon aussi, c'est moins épais, ce qui a fait que les hauts fourneaux de Bassar ont résisté plus au temps que les autres. Puisque c'était plus épais. Oui. Est-ce qu'ils en font encore? Est-ce que ces hauts fourneaux sont toujours utilisés? Non, aujourd'hui, ce n'est pas utilisé. Mais dans cette démarche de valorisation de ces sites, il y a la transmission. Donc, il y aura des formations également qui seront données aux jeunes sur les techniques de construction de ces fourneaux. Et je pense que l'idéal serait qu'on puisse redynamiser, ne serait-ce qu'un site pour que les gens voient comment ça se fait de manière concrète. Mais sinon, actuellement, il n'y a plus ce travail qui est fait. Il y a du fer toujours là-bas quand même. Oui, il y a de nouvelles méthodes de fonte de fer, donc des machines qui sont utilisées. Oui, c'est moins fatigant. Oui, moins fatigant. Depuis que tu ne crases plus ton piment sur la meule. Et là, c'est intéressant parce que pour fondre le fer, ils nous ont fait savoir, ça ce sont des informations qui ne passent pas forcément dans les films, ils nous ont fait savoir qu'il fallait que les hommes s'abstiennent. Oui. Oui. Durant une semaine avant de se déplacer sur le site,
Sinon, il y a des risques d'accident qui ne sont pas justifiés. Donc, ils doivent s'abstenir. Et les femmes aussi qui doivent aller sur le site ne doivent pas être dans leur période. Elles doivent aussi s'abstenir. Toutes les femmes qui apportent de l'eau ou de la nourriture sur les sites, puisque durant la période de fonte, ils ne sont plus en famille. Ils se campent carrément sur les sites donc pour une semaine et ensuite il y a des équipes qui se relaient. Est-ce qu'ils ont dit pourquoi? C'est spirituel. C'est spirituel. C'est ce qu'ils ont dit, parce qu'il y a des risques d'accident. Oui, mais si le monsieur n'est pas pur, si la femme n'est pas... Servet, s'il dit ça, c'est parce que... En fait, j'explique à Servet. On avait reçu dans le Bala, il y a longtemps déjà, une initiative comme ça qui devait aller filmer la danse du feu à Bassar. Tu sais qui danse dans le feu au moins, non? Oui, vous m'avez fait voir les images. Vous m'avez fait voir les images. Les gens dansaient dans le feu. Toi, tu crois un peu... On a numérisé ça. Vous avez numérisé ça aussi. J'aimerais bien voir, quoi. Mais non, moi, j'ai vu ça en réalité, puisqu'ils étaient au Festival des divinités noires. J'étais dubitatif comme vous, mais là, c'est le feu qui brûlait les gars, les dames, ça rentrait dans ça, danser. Et ils devaient filmer ça à Bassar toujours. Et ils sont arrivés. On leur a demandé de faire... des formalités, comme ça avait été dans l'équipe, j'ai dit, et ils ont tout installé. Quand ils ont appuyé pour prendre la première scène, sur record, tous les projecteurs ont éclaté. Tous les projecteurs. Alors que c'était des ampoules qu'on ne pouvait pas trouver là. Non, je pense qu'il y avait de la rechange. Donc, ils ont minimisé, ils ont changé. Quand ils ont encore appuyé, ça va tout. Donc, c'est à Lomé qu'ils sont revenus. Donc, c'est après qu'ils aient changé, on leur a envoyé d'autres ampoules de rechange qui sont allés dans la dynamique de consulter les Togbu pour leur dire, voilà, on est là pour ci, pour ça. Et ils ont reçu l'autorisation. Et que depuis qu'ils ont reçu l'autorisation, ils ont filmé jusqu'à la fin sans un petit couac. Les gens, on nous a parlé aussi des arrivées. Ils étaient en concert, que si tu veux, tu ne demandes pas la permission. Quand le premier son sort comme ça, boum, il commence pas à pleuvoir. Même quand ce n'est pas la saison. Même quand ce n'est pas la saison, c'était comme ça. Akpema aussi, puisque elles étaient nues. Donc, quand tu arrives et puis tu allumes ton appareil sans avoir fait ce qu'il fallait, pour filmer. Toutes les photos, tu prends, tu photographies, mais après, tout est noir. Tu ne trouves rien. Le recensement, même moi, j'ai eu la chance d'être technicien aussi dans le processus de recensement. Et on se rend compte, tu photographies un vieux, après tu regardes sur ton écran, c'est noir, mais il est devant. Il faut lui dire, il faut lui demander l'autorisation avant de le filmer. Ça, ce sont des réalités qu'on a rencontrées à l'intérieur dans certaines localités. En fait, il faut qu'il... Il faut que Servet vive ça, oui. Il fait parmi eux. Il fait parmi quoi? Sans l'autorisation. Non, comme ça, il nous a autorisé ici à la caméra. Non, c'est ça. Oui, pour le recensement, tu le demandes, donc vous leur demandez, donc vous vous rendez compte que c'est ça. Quand vous filmez, vous le prenez en photo, que c'est noir. Et vous dites, s'il vous plaît, papa, on peut vous prendre la photo, c'est bon, il dit oui. Mais si vous êtes en train de travailler parce qu'il est bien assis et puis vous voulez prendre la photo immédiatement, ça ne sort pas. Quand vous imprimez la carte, ça sort noir. On est avec? Non. Ça, c'est notre travail de recherche. Tu veux l'être avec? La parenthèse, je crois que... C'est pourquoi, quand il débute quelque part, à certaines zones, il doit avertir d'abord que si quelqu'un veut filmer... Il n'a qu'à lui dire. Ou bien, il fait geste d'abord, avant de filmer. Sinon, si tu filmes, viens le sort. Sinon, arrivé à la maison, tu n'auras rien. Il ne faut pas qu'on te filme. Mais normalement, ça faut tout bloquer, il ne faut pas qu'on filme. C'est un patrimoine. C'est un patrimoine qu'on aurait pu utiliser pour lutter contre... la piraterie dans le domaine culturel. Normalement, en Afrique, on peut lutter contre la piraterie. Oui, c'est vrai. On avait tout, en fait. Bien sûr. Ben oui, numérisez ça et apprenez-nous. Moi-même, je ne veux pas. Moi-même, comme ça, même, je suis là. Je fais vigile. Tambou va tout faire, je suis pas. Non, mais ce que je veux savoir, est-ce que c'est quelque chose, on vous, je sais pas comment le dire. On vous l'apprend. On vous l'apprend. Il y en a, c'est transmis de père en fils ou de grand-père. Parce qu'il y a des grands-pères qui ne veulent pas transmettre ça à leurs propres enfants parce qu'il faut être digne. Oui, il faut être digne. Mais ils trouvent parmi ses petits-enfants quelqu'un à qui il va transmettre. Donc ça se fait que le père n'a pas, mais le fils a. Et il y en a, c'est des initiations. Puisque tu peux aussi faire des initiations. Tu vas suivre un maître qui va te transmettre son savoir. Mais c'est ce qu'on déploie en Afrique parce qu'il y a beaucoup de vieux qui sont partis avec. Ils n'ont pas trouvé de génération digne à laquelle il faut transmettre. C'est aussi ça. Moi, je donne raison. On faisait une discussion sur l'oralité en Afrique, sur l'oralité du savoir en Afrique. On se plaignait que ce n'est pas normal. Et donc, on s'est vu expliquer
qu'en fait, on a tellement de puissance, tellement de force. Et les grands-parents, nos ancêtres, étaient proactifs. Eux, ils avaient ces pouvoirs, pas pour faire du mal, mais avec de bonnes intentions. Si c'est consigné sur un papier quelque part, n'importe quel héritier pourrait s'en saisir pour faire ce qu'il veut avec. Que le vieux, le détenteur du pouvoir, du savoir, il cherche, il sélectionne à qui transmettre ce savoir-là. Donc, pour que le savoir soit en sécurité et ne tombe pas dans des mains, des mains vicieuses, il n'écrit nulle part, il garde. Et s'il te voit digne de ça, il te le transmet. Comme ça, et toi aussi, tu peux le transmettre à part. C'est ça le risque. Après, s'il meurt, ils partent avec tout ça. Mais c'est aussi pour protéger ce savoir. Exactement. Parce qu'à la base, c'est de la bienveillance. Ils ne veulent pas que n'importe qui s'en serve pour faire... Vous connaissez le macho fétiche? Oui, mais j'aimerais rassurer Luis. Même le patriarche qui n'a pas transmis, même quand il meurt, ça ne disparaît pas. Le truc, il y a l'incarnation aussi. Le truc cherche il y a l'incarnation. Il y a l'incarnation. Il y a le fait que ce qu'il incarne, ce qu'il a en lui, c'est naturel. Ce qui veut dire que dès lors que la nature voit quelqu'un digne, la nature ça même rentre lui là-dedans. transmet Ça rentre dans la gratuitement. Mais ça rentre dans la personne. Il faut que la personne soit consciente que c'est rentré en lui. Des fois, ça rentre en elle. C'est rentré en elle. Des fois, la personne sait, elle ne sait pas. Mais après, on lui dit qu'il y a ça qui est rentré en toi. Si tu veux, tu confirmes. Si tu veux, après, tu rejettes. Non, tu ne refuses pas. Tu ne le sais pas comment. C'est-à-dire que tu te rends compte que tu as une disposition assez naturelle. Mais ça vient toujours à petit coup. C'est parce que tu es disposé à recevoir que c'est venu. On a regardé des films où les enfants ont reçu des dons. En Occident, ils ont reçu des dons. Il fallait atteindre un certain âge. Les vampires. On dit qu'il faut atteindre un certain âge avant que les loups-garous. Il faut atteindre un certain âge avant. En fait, c'est une façon de transmettre leur culture. Mais chez nous, on n'a pas vraiment su le faire à travers les différentes formes d'expression culturelle. Et je pense que les films, nos cinéastes devaient plutôt s'investir dans cela, parce que nous, on parle des canaux. Ce sont des formes d'expression culturelle à travers lesquelles on peut transmettre de la valeur. Et il y a du contenu culturel, il y a du contenu culturel. Il faut aussi qu'on arrive à distinguer les deux pour savoir ce qu'on transmet à la masse et ce qu'on transmet aux initiés. Le dossier d'inscription sur le site, le dossier d'inscription sur la liste du patrimoine mondial concerne donc les hauts fourneaux de la métallurgie ancienne de fer de Bassar. Ça concerne les communes de Mpampou 1 et 2, plus de 100 fourneaux. Bichabé, c'est une forge. Nababoun, le plus vieux fourneau. Chogma Skori, ou résidu de fer. De Pansawar, roche où on croyait le fer, où on extrayait le fer. Et puis Tatré, le puits d'extraction. Donc c'est tout un... Oui, c'est tout un ensemble de... C'est pour ça qu'ils ont l'habitude de parler de pays Bassar. C'est un pays Bassar. Ils parlent de pays Bassar. Alors, quand tu ne fais pas attention, tu te dis, pourquoi on parle encore de pays Bassar? En fait, quand tu arrives, c'est vraiment une zone qui est assez grande. Ce sont les... Très riches. Oui, très, très riches. Comment dire ça? Ce sont les répartitions administratives qui ont coupé. Sinon, c'était vraiment une communauté qui travaillait ensemble, quoi. Chacun avec son domaine de compétences. Et puis, un travail à la chaîne, visiblement, selon ce que je vois. Quelqu'un extrait, quelqu'un fait ci. Il y en a qui sont spécialistes aussi de la commercialisation. C'était vraiment une chaîne de valeur. Certains fondent, d'autres transforment, et puis il y en a qui viennent prendre pour aller commercialiser. Oui, j'aimerais réagir un peu sur le fait que les hommes doivent s'abstenir une semaine avant d'aller sur le site, ainsi de suite. En fait, dans la sagesse africaine aussi, ce n'est pas forcément, ça peut pas ne pas être forcément lié à un aspect mystique. Mais on sait que quand on est peut-être sexuellement actif et autres, peut-être que... On est déconcentré. On est déconcentré. Un manque de concentration, oui. On est déconcentré, ou peut-être que ta femme te refuse les faveurs et tu vas sur le site énervé et tu vas peut-être avoir un accident. Donc, la sagesse africaine dit, pour aller sur ce site, ne faites pas ci, ne faites pas ça, point.
pour que tu sois dans des meilleurs états. Et maintenant, on tourne autour, on met un peu sacralise de un peu autour, on respecte. sacralise pour qu'on le respecte. C'est comme l'histoire de balayage, là. Exactement. On ne balaye pas. Oui, juste parce qu'il n'y a pas... Il n'y a pas de la lumière. Il n'y a pas de la lumière, mais il y a tu beaucoup déranges de les voisins. poussière. Tu déranges. Ou alors tu peux perdre tes bijoux. Les bijoux, avant, les gens avaient de l'or. Oui, tu peux balayer, tu balayes ton bijou, ton or que tu jettes parce qu'il n'y a pas de lumière. Conclusion, on ne balaye pas la nuit. Et puis ça se justifie par le fait aussi qu'ils se campent. Puisqu'ils pouvaient quitter chez eux pour venir chaque matin et rentrer chaque soir. Mais juste pour compléter un peu, peut-être qu'en étant à la maison, avec les problèmes de maison, ils reviennent le lendemain stressés, tout ça. Puisque c'était le feu allait jusqu'à 1000 degrés Celsius pour que ça puisse fondre. Oui, bien sûr. C'est un travail risqué. Cette histoire d'abstinence, c'est bien ça. Je me rappelle quand on était petit, on nous disait que les joueurs même... Petit de taille ou bien en âge? Et tout. Ça n'a pas beaucoup évolué. Les joueurs, oui, les joueurs de foot, quoi, avant les matchs. Oui. Voilà, eux, ils devaient aussi... On doit les camper. Voilà, c'est pour ce genre de choses. Et voilà, et c'était pour voir s'il y avait un lien particulier. C'est pour ça que ça doit être ça. je demandais. Ça doit déconcentrer. Mais je ne sais pas s'ils le font encore aujourd'hui, parce qu'il y en a qui paraissent qu'ils font. On les met au vert, mais après, ils sont verts. Qu'est-ce qui nous dit qu'ils ne passent pas au rouge? Ils se mettent en rouge, parce qu'il y en a qui paraissent qu'il y en a qui vont en boîte et après ils vont jouer. Non, mais ils sont en abstinence avec leur conjointe. Mais bon. Oui, voilà. Ils sont en rouge avec d'autres. Les journaux en parlent, voilà. tel joueur est allé en boîte et tout ça. Donc ça veut dire qu'il y a... Moi, et après, on est surpris qu'on ait eu un résultat négatif. Tu vois, non? On a dit d'être au vert, vous êtes au rouge. Moi, je cherche un peu la raison. Enfin, s'il y avait une raison rationnelle, quoi, si vous permettez. Oui. Il y a ça rationnellement, mais après, spirituellement, il peut y avoir aussi ça. Il peut y avoir quelque chose. Parce qu'on parle quand même il faut l'entourer de mystère pour que les gens... Parce que les gens avaient peur. Si on dit aujourd'hui tous les violeurs de feu rouge vont mourir, vous allez voir qu'au Togo, personne ne va violer le feu rouge. Il suffit de mettre un gris-gris. On met un gris-gris au feu rouge seulement, et puis tout le monde va s'arrêter. Oui, parce que c'est devenu une habitude. Je vous promets que c'est ça qui fait que j'arrive plus à dormir. Il prend pas du poids parce que... J'arrive pas à comprendre ça, quoi. Mais de jour comme de nuit, c'est rouge. À tout moment. Il vient, il passe. Attends, ça sert à quoi de mettre le feu là? Et puis les gens, ils viennent, il y a une... Je ne comprends pas. Ce n'est pas fait que pour que les véhicules s'arrêtent, quoi. C'est pour permettre parfois aux piétons de traverser. Vous avez une maman qui attend avec un enfant dans les bras. Personne ne veut s'arrêter, quoi. Même au rouge, quoi. Non, mais, et le pire, il viole le feu rouge. C'est lui qui veut te cogner, mais il t'insulte. Il t'insulte. Bien sûr. Bien sûr. Moi, il y a Kameto Yara. C'est ça, des mots sales comme ça. Oh, Éléonore, ça va aller. Non, je ne sais plus quand ça va arriver. Tu as perdu espoir. Non, ça va arriver un jour, on va mettre le gris-gris et puis on va faire peur. Avant. Si on met le gris-gris au feu rouge, là, on attache des trucs et puis... Je dis toujours ça. En Afrique, surtout au Togo, ce n'est pas caméra comme chez les Blancs. C'est gris-gris. C'est gris-gris. Tu violes le feu rouge, tu disparais. On met un coq comme ça et puis le sang dégouline. Tec, terminé. Le premier viol, il disparaît. Il va dans un monde virtuel. Tous ceux qui sont derrière ne vont plus avoir. Regardez un peu les champs dans les pictures. Il suffit de mettre fil rouge, noir, blanc. Personne ne va même pas prélever un épi. Même les oiseaux ont peur. On déconne, il faut bien qu'on arrête. Donc oui, c'est vrai, c'est possible que cette exigence de s'abstenir avant d'aller faire ce travail, que ça ait un côté mystique, mais physiquement, rationnellement, ça se comprend aussi. Oui, ça se comprend parce que c'est un travail qui mérite, j'imagine, de la concentration. Oui. Comme on dit, on a sans doute un fonctionnaire du ministère du Tourisme qui est assez... Ah, Grégoire, c'est toi? Salut, Grégoire. Je n'avais pas reconnu la photo. Au Togo, c'est Tata Tamberma. Okay. Et Takienta, oui, c'est les mêmes richesses. Mais au Togo, on appelle ça Tata Tamberma. Et puis au Bénin, c'est les Takienta ou les Skien. Voilà. Et au Bénin, c'est quoi? Au Bénin, c'est Tata Somba. Tata Somba, oui. Somba au Bénin. Quand on était petit, maman pensait que Tata Somba, c'était au Togo. Alors qu'au Togo, on parle plutôt de Tata Tamberma. Voilà, c'est ça, là. Les gens confondent souvent les deux pays, là. Tata Somba, c'est les mêmes peuples. C'est pour ça qu'il dit s'il n'y avait pas les séparations. Confront de Berlin, non? Oui. Ils ont tracé. Quelqu'un là-bas, quelqu'un ici. Ils sont les mêmes. C'est les mêmes peuples. Donc le patrimoine Woodhouse n'est pas patrimoine de l'UNESCO?
Non. La maison des La esclaves. maison des esclaves. Oui. Non. Non. La maison des esclaves À Gaudrafort. à Gaudrafort. Non. Ok. Non, Au Togo, on a un Je seul crois qu'il n'y a site. que ça pour le Alors moment. ça fait La partie maison des des sites esclaves. que nous avons numérisés. C'est à Bassar, ça. Non, ça c'est la c'est maison la des C'est la maison esclaves. des esclaves. Oui. hein, puis c'est- ok, C'est d'accord. la maison des esclaves. Vous avez numérisé aussi. On a numérisé aussi. Globalement, ça fait combien de régions, combien de sites que vous avez numérisés? Alors, nous avons d'abord fait la phase pilote à Bassar avec l'appui de l'ambassade de France et nous l'avons appelé Bassar en 360 puisque c'était une façon pour nous aussi d'expérimenter la technique, tout ça, la réalité. C'était Et une donc, première pour vous aussi, oui, ça? oui. On avait acquis la compétence, mais la première bon, c'était la deuxième, puisque durant notre transfert de compétences, on l'a fait plutôt au Palais de Lomé que vous allez visiter, avant de partir sur le terrain. Donc, quand on faisait la formation, c'était plutôt sur le Palais de Lomé que nous avons fait la formation. Et ensuite, on est parti à Bassar. Donc, après Bassar, il y a un autre projet intitulé Togo Immersive, donc, qui est porté par l'Institut français, le Goethe Institut et ACD Sud, justement, parce qu'eux, ils ont mobilisé les ressources, mais la phase de mise en œuvre, c'est plutôt ACD Sud qui le fait. Et là, ça concerne 12 sites du patrimoine culturel du Togo. Donc, il y a les grottes de Nok et du Koutamakou au niveau... j'ai dit Koutamakou. Grottes de Nok et Mamprouk à Dapan. Mais nous n'avons pas pu numériser Mamprouk parce que l'accès était difficile en saison pluvieuse. Il paraît, oui. Oui. Et ils ont découvert 2 autres grottes qui sont aussi très, très difficiles d'accès. Donc, c'est vraiment un travail... Il y a Namprouk, c'est Namprouk et Nano. Il y a Nok. Non, c'est Mamprouk. Les deux, il faut passer par Nano pour y aller. Il y a Mamprouk et puis Nok. Ok. En saison, on parle les grottes de Nano. Oui, donc, voilà. Les deux. Okay. Voilà. Puisque Pourquoi c'est la même difficile voie d'accès? Vous avez dit que c'est difficile d'accès. Oui, Pourquoi? en saison pluvieuse, les routes sont... Ok. C'est rien que pour ça. Il y a c'est de pour la l'eau. voie. Oui. D'accord. Et il y a beaucoup d'herbes, les véhicules ne peuvent pas aller, alors qu'il y a une longue distance à parcourir. Ça devrait être valorisé, ces choses-là, normalement. Oui, pour le tourisme. Le ministère est en train d'être... Et quand on parle d'entrepreneuriat culturel, justement, les jeunes devaient plutôt saisir cela comme opportunité parce que tout le monde se concentre dans la musique et autres, alors qu'il y a d'autres domaines culturels dans lesquels on peut développer des projets entrepreneurs. Dans ces régions-là, comme les jeunes font à Palimé. Oui. Palimé, dans les plateaux, ils essaient maintenant de construire comme des entreprises culturelles autour des cascades. Exactement. C'est encore embryonnaire, c'est encore primaire, mais développer des activités autour des sites, quoi. Justement, parce qu'il y a l'écosystème touristique, donc, où on retrouve les ressources primaires. Les ressources primaires, c'est tout ce qui va attirer le touriste. Mais on ne rentabilise pas souvent sur les ressources primaires. Les ressources primaires attirent le touriste, mais il y a les ressources secondaires que sont l'hébergement, la restauration, les produits dérivés, tout ça, sur lesquels on peut maintenant rentabiliser. Voilà. Donc, tout ça, c'est des opportunités qui ne sont pas encore saisies chez nous. Donc, c'est compliqué pour ces grottes-là. Quand vous voyez le site de Ouamé, oui. Vous voyez que c'est... maintenant, c'est bien aménagé. Hein? Justement, c'est bien, mais il n'y a pas l'exploitation, il y a encore mieux à faire en termes de produits dérivés. Les gens veulent... C'est au fur et à mesure. Oui, par exemple, les gens veulent, par exemple, passer la nuit là-bas. S'il y avait des hébergements, des hôtels... On n'est même pas obligé de construire des hôtels, les tentes pour éviter de dénaturer. Naturelles, écologiques, c'est vrai. Le soir, on vient, on vous fait une danse du feu. C'est ça, danse autour du feu, il y a ce qu'on appelle la programmation. Moi, quand j'arrive sur ces sites, j'ai l'impression qu'il faut vite rentrer. C'est-à-dire, quand tu arrives, il faut vite rentrer. Donc, en une journée... Oui, il n'y a rien qui te retienne là-bas, en fait. Alors que la programmation culturelle, quand on parle d'entrepreneuriat dans le domaine touristique, c'est faire en sorte que le touriste passe plus de temps et qu'il dépense plus. Donc, même si vous pouvez lui donner tout en une journée, réfléchir à des activités. Il y a la vidéomapping qui peut être développée, des projections de films sur l'histoire. On dit que le film, c'est le soir qu'on fait ça. Un concert. Alors que tu fais ça le soir, tu ne peux pas partir, tu dors dans la tente. Un petit concert. On vous dit le lendemain matin, il y a les dames qui vont vous préparer un petit déjeuner. Façon, que de la localité. Alors qu'on aurait pu vous donner ça la veille, mais on vous dit ça. Donc c'est obligé d'attendre si tu veux avoir tout ça. Et qu'au déjeuner, il y aura un mets, machin chouette. Donc tu viens, tu passes 2 jours. C'est quand tu mets ta main dans la poche, tu te rends compte qu'il te reste peut-être 2 minutes, 3 minutes, et que c'est la limite pour revenir à l'autre. Tu vas la route. C'est pas grave, envoyez-moi de l'argent. Voilà, mais là, il y a Timoni et Flouze. Non, sérieusement, c'est vrai. Il y a un sérieux pour travail. c'est vrai que c'est un aménagement, mais comme vous dites, il faut qu'on rajoute tout ça. Il y a beaucoup et c'est pas du dur. Hein.
Et ils ignorent. C'est parce qu'ils ignorent, au fait. Il faut qu'on les accompagne en formation, en conseil. Vous êtes là, non? Vous ne faites pas des choses comme ça. Non, mais on n'est pas sollicité. Au niveau de Pimé, Oui. il y a un footballeur qui a voulu aménager l'endroit. Pimé. Oui, cascade de Pimé. Là où on allait servir, il y a eu peur, là, en haut, là. Oui. Maintenant, le fait, c'est que Comme lui, si tu n'avais pas eu peur. il veut acheter tout autour de la cascade pour aménager. Un individu. Oui. On l'a loué, Et on m'a acheté. je vous parle d'un footballeur. Adebayor. Non, je n'ai pas dit Adebayor. Moi, je n'ai rien dit. Okay, mais sauf que les villageois n'ont pas compris la démarche et ils ont refusé. Oui, on ne peut pas venir dire qu'un individu veut acheter. Alors, oui, Vous c'est ce que je comprendrez dis. pas. C'est le ministère qui, dans une démarche qui vient, qui explique. C'est participatif. On implique les gens pour leur dire on veut aménager pour que toi qui vends, si tu puisses vendre plus. Pour que, on les implique. Non, comme tu le dis. Si vous venez vous dites qu'un média plaît, non, Lys, en parlant de tel projet, tu dis l'Institut français et Goethe ont cherché les fonds et c'est vous qui exécutez. Oui. Par exemple, si la personne a un intérêt, la personne veut investir, essayez de discuter avec la personne, trouver un compromis. J'investis, oui, mais vous n'achetez pas. Mais vous pouvez investir et vous... Il sait les retomber. C'est comme les plages aujourd'hui, la côte togolaise. Oui. Il y a des structures, des machins beach, des machins. Ils n'ont pas acheté. Mais c'est des concessions que l'État fait le domaine public à des gens pour exploiter. Donc c'est juste de l'exploitation. C'est ce qui peut être fait autour de ces sites. Donc, et même les réserves dans les communes aussi. Oui. À l'origine, les réserves dans les communes, c'est un peu ça. Si la mairie n'a pas les ressources, par exemple, pour construire un espace sportif, et que toi tu viens, la mairie dit, OK, moi je mets la terre, c'est ma contribution. Et tu construis selon les objectifs de la mairie. Voilà. Et tu exploites sur une période d'années. C'est clair, c'est pas magique. Et ça revient à la commune où vous partagez. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a des endroits qu'un individu lambda ne peut pas se permettre d'acheter. Non, c'est des propriétés collectives. Mais l'individu peut investir pour le développement de cet endroit pour que les dérivés, les produits dérivés profitent à tout le monde. C'est clair, c'est clair. C'est pas pour acheter. Allez, maintenant, ouais. Oui. Ouais. De bar, moi c'est de bar. Hein? Baron. Il a souvent un mot là qu'il utilise, il dit propre. Propre. C'est bon. En attendant qu'il finisse, je crois que je n'avais pas répondu à la question. Vous demandez, il faut t'installer, on va ça fait 12 sites, donc d'abord les grottes, le Koutamakou, on a fait aussi la radio Kamina, la cascade d'Akloa, le pic d'Agou. On s'est intéressé au pic d'Agou, pourquoi? Parce que les gens disent que ça n'a rien d'extraordinaire, mais à l'école on étudie le pic d'Agou sans que les gens n'aient jamais la chance de voir. Donc on s'est dit il faut ramener ça à ces populations. C'est le pic, ça? Oui, voilà. Ça, c'est la borne allemande. Ça, c'est la borne allemande. Et nous, on a découvert quand on y allait qu'il y a la borne allemande et puis la borne française. Oui, c'est 2 bornes. C'est 2 bornes. Voilà. Oui. Alors que ça, on ne le savait pas du tout. Hein, donc chacun a mesuré. Chacun a mesuré son attitude. Moi, je me dis, le pic d'Agou, c'est énorme. Il suffit de mettre les télescopes et autres là-bas qu'on peut avoir une vue panoramique. C'est ça l'exploitation. C'est pas là-bas, le Togo même est doté d'une richesse touristique à l'Edjo, défalée. Moi, chaque fois que je passe là-bas, je vois un bar sur une montée, sur une colline, une roche. Je vois peut-être, comme tu l'as dit, et ensuite une tyrolienne qui relie. Non. Ça y est, tu arrives tout. Non, et peut-être tu quittes cette colline, tu vas dormir sur l'autre. Étienne. C'est un autre rêve dans les publics. À l'Edjo Kadara, il y a une résidence du gouverneur allemand. Qui est toujours là. Un peu en décrépitude, bien sûr. Et avec une vue imprenable sur le bassin. Les choses qui sont bonnes, on laisse courir. Non, Lys, il paraît que le gouverneur allemand quittait Lomé juste pour aller là-bas. Se reposer. Et le chef de l'État, Yadema, je pense, avait aussi valorisé l'endroit même maintenant. Après, on n'a pas encore compris la valeur culturelle. Quoi. Vive la décrépitude. C'est parti. OK. Il parle. Bien. On commence le numéro de base, hymne traditionnel. Salutatoire toi, pays de nos aïeux, en cavière. Anwasama, benzo, mise, meleleo. Na eyo chene, ewini welesu, doki,
Jamila Casiro, Maison Vissé la Valais. Sama Maison Vissé la Valais, Miduko Karawa. Yahweh, Ugo Sama, Edoki Ramadune, Edaki Lisidu, Bitinga Fambune, Edoki Jamiela Casiro, Edoki Kivanto Viweru, Tamasama, Edoki Suru Deu. David trabalha BT Vatri, te vas hier, Togo Haro, Tanoia Roa, Livre Versi. Le numéro de base, viens, on commence les chansons. On a fait là, mon camarade, viens, on commence les gens maintenant des savanes. C'est bien ça, ça m'intéresse. En tour de rôle, on va encore faire un nouveau temps le Togo, qui s'appelle région de la Cara, à la fin du match comme ça. Viens, en tour de rôle, un peu seulement. Allez, montre-moi le son. Pour vos goûts, 1, 2. Le monde t'a bagué, le monde pour la gagne.
exceptionnel. Il a fait le tour de... Oui, je pensais que tu allais les amener à Lomé aussi, à Palimé, chez les évêques, chez les fonds. C'est à ça que servent justement les résidences. C'est ce que je disais. Normalement, lui, tout ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a maîtrisé. Ce sont des cultures qu'il a côtoyées. Maintenant, il faut qu'on lui Maintenant, rajoute. si on le prend, on le met, il vient à Lomé ou à Palimé en résidence pour 1 mois, 2 mois, où il s'inspire de leur culture, il va très vite alimenter son répertoire davantage, quoi. Et ça l'enrichit en plus. Alors, donc, vous avez fait de Dapaon. On l'appelle comment la danse de Dapaon, là? Bon, c'est plus en termes de langue. Oui. Ah, ok. Puisque le rythme est pratiquement le même. Il a chanté pour Dapaon. Dapaon, les Naoda. Les Naoda ont été servis. Il y a Defalé, les Lamba Lamba, ont été dedans. Bina, Pagouda était dedans. Kabié, Tchare. Et puis quoi d'autre? C'est ça, non? C'est Tchare. Pagouda, Tchare. C'est un vrai cocktail, un vrai mix de... Il y a d'autres langues aussi. Il a aussi. D'autres langues, il y a. Quelle autre langue même? Les Béninois. Hein? Adja. Tu parles dans quoi? Tu chantes dans quoi? Adja? Oui. Le rythme là? Oui. Adja. C'est ça même qui est... Il fait Comment? ça très... Non, vous voulez pas entendre ça? Oui, on peut pas attendre. voir. On peut attendre quelques secondes. Qu'est-ce qu'on peut ne pas vouloir de lui? Un silence. Invitation, mon camarade, musique, contre le macro. One, two. C'est vrai que les Adja ont cette spécificité là de chanter en disant soit. Quand il n'y a pas le temps, s'il y a le temps là, ça vient. Donc au fur et à mesure. Au fur et à mesure, en fait, il est spontané, il improvise aussi beaucoup. Oui, je crois qu'il improvise beaucoup. beaucoup. Mais il faut avoir tous ces arts-là pour pouvoir improviser. Il faut maîtriser pour se permettre d'aller ici et revenir dans les notes. Or, ce qui est bizarre, il n'a pas vécu dans ces lieux. Comment tu... C'est-à-dire que comment? C'est mine. Il a côtoyé. Attends, il faut me dire, raconte-moi. Tous les lieux dont tu viens de parler, la langue de servir les chansons, tu n'as pas vécu dedans? Moi, si je me couche, tiens. Tu voyages. Voilà. Hein? Ah non, Ou bien comment tu fais? J'ai dit, est-ce que tu as vécu là-bas? Tu dis, si tu te couches. Ah, je vais compléter. Non, oui, comment tu fais? Comment tu fais? Comment tu as fait? Explique-nous. Peut-être je réveille que je suis à Dapaon, mais alors que je n'ai jamais été un jour là-bas. Mais un jour, je suis parti à Nié. Il y avait beaucoup d'agents, les Mopa, les Bassa, tout, nous sommes là-bas. Quand on reste sous les cabarets comme ça, on discute. Ok. J'ai dit, Donc c'est là-bas que vous avez appris les langues et puis vous avez appris leur rythme, tout ça. Et en ce moment, c'est pas ça là que je jouais. C'est le bidon. Ah non, vous avez évolué dans le temps. Donc vous avez quitté les bidons pour venir à... Quand j'ai joué le bidon, c'était 2006. Mais il est là-dedans depuis. Voilà. C'est pas hier. Non, ce qu'il dit et qui est important, c'est l'inspiration. C'est-à-dire, quand tu côtoies un peuple, une langue et autres, tu as des bribes où tu as l'essentiel. Mais quand il dort, c'est-à-dire qu'il arrive à faire le tri et à remettre en forme tout ce qu'il a entendu du point de vue matériel, et il transforme ça maintenant en chanson. C'est ça.
C'est-à-dire qu'un Nadia a chanté, il a aimé. Lui, Maintenant, l'adapte. après, il va s'inspirer, il revit à peu près ce qui a été fait le jour-là, et puis paf, Et lui, il adapte. il capitalise. Pas de parole. Beaucoup d'intelligence. C'est pas mal. C'est beaucoup. Mais vous allez nous dire un peu, moi je reviens un peu sur cette histoire de quand on prend votre image sans vous avoir averti, on voit rien là. C'est vrai, vous voulez Non, non, et c'est dû à quoi? Attention à la Côte d'Ivoire. Attention à la Côte d'Ivoire. Oui, oui. Est-ce que tu veux comprendre vraiment? Oui, non, juste Non, pour savoir, est-ce que ça a été transmis par un parent ou... Pardon? Et le fait qu'on ne puisse pas vous voir en image quand on ne vous demande pas la permission pour vous filmer là, c'est dû à quoi? Parce que Oui. quand le docteur te vole, là, il va aller pour faire des ordres. Soit il te prend, il bouffe l'argent. Oui, oui, je suis d'accord. Mais et comment ça se passe? Comment vous faites? Pourquoi on ne comment vous faites? voit pas? C'est dû Comment à tu as quoi? fait? Est-ce que tu as pris quelque part? C'est papa qui t'a donné. Comment est-ce que tu as ça? Si quelqu'un ne me demande pas la permission. Ça dépend de... De la famille. Voilà. Hein? Ou comment? Ah. De quoi? De Ça qui? dépend de la direction que je suis venu. De quelle direction vous êtes venu? Ça dépend de Dieu. Ah, c'est Dieu qui lui a donné. Oui. Son œil. Ah oui, vous n'avez rien fait. Il ne peut Il pas peut vraiment il peut expliquer. pas expliquer. Il ne peut pas expliquer. Ça ne s'explique pas. Donc. Je peux dire que Oui. si tu ne me demandes pas la permission, tu peux me prendre. Tu ne peux pas me prendre. Mais je peux faire. Ça va reçu. Mais si tu veux faire la tête du rat, en tout cas, Ça ne va pas marcher. Quelqu'un dit, pour ce qui concerne l'abstinence avant le travail du fer, l'interdiction de balayer la nuit, entre autres, et puis disparition, photo qui n'apparaît pas, tout ça, de grâce, ne ramenez pas ça à de simples dissuasions. C'est plus complexe que ça. Il faut être de ce monde pour comprendre. Je m'arrête ici. Arrêtons-nous là. Nous-mêmes, on est arrêtés depuis ici. Est-ce que vous avez vu, on a encore continué? On n'est pas allé loin. Est-ce qu'on n'est pas arrêté? On n'est pas allé loin. On est allé loin. Moi-même, tout le monde, même nous-mêmes, on est couchés ici. Arrêtez ici. Non, non, mais je suis persuadé que... Il faut Mais une c'est pas la simple explication Non, chose, c'est pas rationnelle. rationnel. Non, c'est pas que ça. Hein. C'est pas simplement parce... rationnelle aussi. Non, non, je trouve pas qu'il y ait une explication rationnelle. Vous ramenez les choses à vous qui êtes allé à l'école et tout ça là. Je crois c'est pas parce que vous allez perdre des boucles d'oreilles qu'on vous dit de ne pas balayer la nuit. Je crois Non, que non, il y a d'autres explications, oui, forcément, là. oui. Oui, c'est ce que le Franchement. monsieur dit. Oui, je Quelqu'un suppose, quoi. dit que je suis invisible, moi aussi, surtout si je suis absent. Ça, c'est... Ah non, ça, c'est la Tout ce philosophie. qui est ça, ouais, c'est vrai. C'est des devoirs Et auxquels il y a on veut une nous seule personne soumettre. sur terre qui peut me crier ça dans cette Oui, république. oui, et je sais qui c'est. Merci. Non. Quand tu es Bon, absent, c'est vrai, forcément, tu es on ne va pas s'attarder sur ce débat. Là, c'est que il faut quand même reconnaître que en Afrique, on remet tout du côté mystique et du côté Quand on irrationnel. remet tout, il y a ça. Il y a On ça. remet, Moi, je suis persuadé, quoi. il y a beaucoup de l'irrationnel qui revient au rationnel quand on finit par comprendre le phénomène qui se passe du point de vue physique. Oui, C'est vrai, il y a Il y a un autre aspect aussi. Écoutez, chaque maison a sa spiritualité. C'est ça. Chaque maison. On peut être dans le même village, chaque maison a sa spiritualité. On a des parents qui nous ont dit qu'il ne faut pas balayer la nuit, alors que ces parents sont chrétiens. Donc, ce qui veut dire qu'à un moment donné, il y a ces effets spirituels qui ne s'appliquent plus. Donc, si ça se dit dans une maison où la spiritualité, où la divinité n'existe pas, il n'y aura pas d'effet. Mais on se retrouvera dans une autre maison où il y aura des conséquences. C'est pas faux. Par extension, d'autres peuvent dire la même chose. Mais ça Exactement. n'aura pas la même... Ça, Ouais, Exactement, n'aura pas c'est les mêmes justement ce que je veux effets. dire. Voilà, oui, On je peut suis d'accord. répéter Mais- juste pour voilà, faire peur aux exactement, enfants dans voilà. une famille, Voilà. alors que dans une autre, ça a C'est son vrai, sens. Tout vrai, à ça a fait. son Voilà, sens. ça a un sens, mais C'est tout clair, quoi. Ouais. ça a son sens. Donc vous avez quand même demandé la permission avant de filmer. Bien sûr que quand je vais porter Ah non, le nous on casque... demande là, toujours. vous êtes C'est pour sûr ça que quand qu'on je vais porter arrive. le nom, on n'a qu'à porter le casque là et puis on va voir. En Afrique, Non, Servais, je on veux a- bien que Servais voit ça. Non, pardon. Vous n'avez pas... Non, non, vous allez faire la visite dans les grottes là. C'est pas pour disparaître. Bon, les grosses, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Les hauts fourneaux, Les, oui. j'ai dit Ah, les ok. grottes, Les les hauts hauts fourneaux, fourneaux oui. là. Si vous serez dans les hauts fourneaux, On va en pas de réalité serpent. virtuelle. On Il y a- ne voit pas de serpent. Bon, le serpent que vous allez voir, il n'est pas très gros. Non, il n'y a pas de serpent. Il n'est pas très gros. On va C'est vous juste dire ça. aller au haut fourneau. Ah, donc ce qu'on va dire, c'est quand même Mais que c'est ce que vrai. vous faites là, les téléspectateurs, c'est juste en... Oui. on a mis- Allez-y. c'est vrai. Non, allez-y. Il va régler essayer. ça. C'est à... Excusez-moi.
Vous continuez pas à me répondre. Hein, Oui, oui, en, oui. En arrangeant il n'y a pas de souci. Casque. Les téléspectateurs verront, ils ont vu que des photos de, ce que, de la vidéo. Oui. Mais on pourra suivre la vidéo entière, être en immersion là-bas sur ces sites de Haut-Fourneau du pays Bassar. Oui. À partir de la semaine prochaine. Oui, à partir de la semaine prochaine. Tous les détails. D'accord. Sera en exposition. En fait, normalement, le projet, c'est d'abord une phase de numérisation et de conservation, puis une phase de valorisation. Donc, pour la phase de valorisation, nous allons entamer une tournée nationale où nous allons passer une semaine dans chaque région administrative du Togo. Et durant cette période, maintenant, on permettra aux populations de ces régions de pouvoir faire ces visites virtuelles. On ira dans les marchés parce que c'est un peu une exposition virtuelle itinérante. On va aller dans les marchés, dans les écoles, les lieux publics. Voilà. Parce qu'on s'est aussi rendu compte que lorsque certaines activités sont fixes à un seul endroit, certains sont occupés, ils n'arrivent pas à venir. Donc vous ramenez l'activité nous, on ramène l'activité vers le public. C'est une autre expérience aussi pour que les acteurs culturels ou les entrepreneurs culturels sachent qu'il faut aller chercher son public. C'est ça, c'est ça. Il y a quelqu'un qui est en train de savourer son film là-bas. Il y a même la musique, hein? Que veux-tu? Bon, là, je suis où, là? Il y a les gens qui dansent. C'est la danse du feu, ça. Il y a les gens qui dansent. C'est vrai, tu ne veux pas voir? Ok. Ah oui, il y a les danses. Il y a Ming qui est dedans. Ming est dans l'affaire. Attends, tu tournes pourquoi? C'est la danse du feu, en fait. Elle fait le tour. Je fais le tour pour voir. Elle voit en 360, au fait. Ok. Tu peux voir ce qu'il y a derrière toi, quoi. Et le nord, il y a quoi derrière toi? Bon, moi, je vais d'abord vous amener sur le site des Hauts-Fourneaux. Il y a quelqu'un qui est devant moi, là. Il y a quelqu'un qui est devant moi. Moi, je vous amène d'abord sur le site des Hauts-Fourneaux. Oui, le site des Hauts-Fourneaux chez vous. Oui, c'est bon. C'est là, c'est bon. Moi, je vais aller regarder les Hauts-Fourneaux. Mon maquillage va un peu abîmer votre... C'est pas grave. Il y a le caoutchouc. Après, on va nettoyer. Okay. Donc, vous réajustez le masque pour que ça soit net. Oui, c'est bon. Qu'est-ce que vous voyez là? Manette gauche, non, attendez. Il y a une femme qui passe ici, là. Il y a un serpent, voilà. Il y a la grotte, il y a des fourneaux, il y a plein de fourneaux. Je suis dans... Attends, je suis seule ici? Oui, oui. Non, c'est la brousse. Tu peux regarder autour de toi, ouais, bon. Parce que là, tu es en immersion. Oui, la dame, qu'est-ce qu'elle veut? Et puis, je lui parle, elle ne m'entend pas. Oh! Ah oui, il y a un grand fourneau ici. Ah ouais, c'est vrai. Non, mais c'est dans la brousse, Tchali. Oui, c'est dans un écosystème naturel qui mérite aussi d'être valorisé. Ne bouge pas trop, tu es encore sur le plateau. Non, je dois voir. Oui, mais tu es sur le plateau, n'oublie pas ça. Aujourd'hui aussi, on ne peut pas valoriser le patrimoine culturel sans associer le patrimoine naturel. Mais là, je suis transportée, je suis sous... Ah non, c'est pour les préserver qu'on a construit ces hangars-là. Exactement, parce que la pluie les détériore. Oui. Mais même les hangars aussi, il faudrait que dans leur construction, qu'on puisse aussi aller vers un truc qui relève de la localité, que ça soit, que ça soit pas des tôles, on peut utiliser la paille et autres pour rester vraiment en immersion. On ne peut pas mettre même des hangars. Hein. Oui. Il y a une autre manière de la restauration. Oui, en Égypte, par exemple, quand on prend les pyramides, les momies et autres, c'est l'entretien. Et ça aussi, ça crée de l'emploi. Maintenant, tu es face. Ok, d'accord. Oh. Oui. Il y a beaucoup de béton par ici. Hein. C'est pour faire le hangar, les hangars, non? Beaucoup de quoi? Beaucoup de piliers en béton. Quoi. Oui, non, il y a des hangars qui sont tombés, au fait. Ah oui, il y a même ces hangars qui sont tombés. Oui. Sinon, c'était pour les là, c'est risqué. Je veux sortir d'ici. Parce que la tôle en haut, c'est déchiré. Je veux sortir. Badjou. On est à la TVT. On est à la TVT. C'est impressionnant. Elle oublie ça. J'enlève. C'est impressionnant, Servet. Je vais voir. Servet va danser dans le feu. Je peux? Oui. Ah, c'est super. Oui. Je vais juste... Ah, ce qui est bien, oui, je sais, il y a les Hauts-Fourneaux également là-bas. Non, ce qui est bien, c'est que vous pouvez... Le palais. Ce que j'aimerais, c'est les Hauts-Fourneaux. Il faut faire les Hauts-Fourneaux, il va voir les Hauts-Fourneaux. C'est dans la bourse, tu vas avoir peur. Hein. Ah bon? Non, je... Oh, Servet. Ça joue. C'est bon, ça joue. Et donc, on pourra commencer par voir... C'est quoi le programme? On voit ça où? Alors, à l'Institut français, là, tout le monde est fâché.
Ils auraient bien voulu voir, vivre ce que nous vivons également. Oui, c'est vrai. À Lomé, vous pourrez voir ça chez nos partenaires, donc l'Institut français, le Goethe Institut, pour la phase de Lomé. Donc ça va commencer dans une semaine. Donc vous pourrez voir ça. Et après ça, nous serons en itinérance à l'intérieur du pays. On commence par la région des Savanes, après celle maritime. Okay. Donc Savane, ce sera la première semaine de décembre. Nous serons là pour 6 jours. Et ce sera où? À Bassar, à Dapan, pardon, vous pouvez nous retrouver au niveau du musée de Dapan. Donc c'est en fait les séances de visionnage là. Oui, ça c'était Bassar. C'est Bassar. Que la population elle-même elle puisse voir le milieu riche dans lequel elle se trouve. Et il y a des témoignages impressionnants. Il y a des gens qui y sont depuis des années, mais ils n'ont jamais mis pied sur le site des Hauts-Fourneaux. Et un nous a dit, c'est maintenant, lui, il comprend la nécessité pour lui de protéger son patrimoine. Ah, tu vois. Il y est depuis 88, selon son témoignage. Il dit non, qu'on lui a ramené sa culture. Ah là, alors qu'il y vit, au fait, c'est quoi. Juste à côté de lui. C'est extraordinaire, c'est très intéressant. Donc pour nous, c'est un objectif atteint quand on arrive à redonner l'envie aux gens de se réapproprier leur patrimoine. C'est extraordinaire. Donc il y aura aussi l'incubateur BAM Lab, un de nos partenaires aussi, où les gens pourront aller voir. Oui. Donc vous Ça, dites ce sont les au endroits musée, fixes. Au musée et puis à l'incubateur BAM Lab. Et ça fait une semaine là-bas. Les gens auront une semaine à chaque lieu pour voir. Ce sont des endroits fixes parce que quelques casques seront là-bas en permanence, mais nous partons en itinérance dans toute la ville, au fait. Donc nous allons aller beaucoup plus vers les gens. C'est pour ça qu'on parle d'une exposition itinérante. Super. On va aller dans les écoles, dans les hôpitaux, les marchés, pour permettre à nos mamans. Elles se lèvent tôt pour partir au marché, elles ne profitent pas de la vie. Donc on va leur donner cette envie... ou cette occasion de pouvoir voyager un peu, même si c'est virtuel. Non, je préfère la première phrase. Elle se lève tôt, elle ne profite pas de la vie, on va leur donner cette envie. Cette envie. Oui, on va leur donner cette envie. Voilà. Allez, les témoignages dont vous parliez, on va suivre quelques témoignages de personnes qui... C'est bon. Des personnes à qui vous avez ramené leur culture. Après, c'est là quoi? Tu vas bien voir même. Tu vas voir même. Allez, on suit le témoignage des populations de Bassar à qui on a ramené leur culture. Je vous promets que c'est extraordinaire. Quand ça va passer chez vous, il ne faut pas rater l'occasion de voir. Les endroits que je n'ai jamais visités, la plus importante pour moi, c'est le Haut-Fourneau de Nangbani, que les gens en parlent toujours et toujours. Mais aujourd'hui, sur place, j'ai visité le Haut-Fourneau de Nangbani. Non. Ça m'a beaucoup dit quelque chose. Tous les soucis que j'avais en tête, je les ai oubliés. Étant sur place, j'ai visité très loin. Non, je me sens à l'aise. Je me sens si c'est comme j'avais gagné quelque chose de précieux dans ma vie, sans vous mentir. Et c'est un truc qui m'a... Je ne sais pas comment vous expliquer quoi. Non, vraiment, ça a été merveilleux. Et je vous remercie. Moi, je viens de faire le cours en live. Donc, j'avoue que je suis tellement très ravi parce que ça m'a fait du bien. Des choses sur lesquelles je devais faire des recherches, je les ai vécues en live ici. Donc, pour dire, c'est un projet qui vient soulager le peuple Bassar et ça nous permet d'avoir la vision de notre patrimoine, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour le préserver. Je crois que partant de ce projet, nous aussi on va prendre conscience et nous allons en faire de notre mieux. Il faut qu'on la préserve pour les générations futures aussi. J'ai vu les Hauts-Fourneaux de Nangbani. Je me suis sentie très à l'aise, c'est très bien. On dirait que je visitais les lieux. Vraiment bon. Et ça me faisait, on dirait qu'il y a quelque chose qui me tirait par derrière. Bon. Sinon, ça a été très très bien quand même. Donc voilà, les gens peuvent nous suivre ou suivre les plateformes de nos partenaires pour pouvoir être au courant des programmes et des lieux précis. Super. Parce que c'est à valider. Mais on commence par Dapan en descendant. On fait d'abord la région maritime, une semaine. D'ici la fin du mois, on commence le mois de décembre par la région des Savanes. Ensuite, la région de la Kara, la région centrale, la région des plateaux. Donc, en gros, vous allez ramener l'Harmattan vers le sud. Exactement. Vous n'êtes pas sérieux. Exactement. Il va ramener l'Harmattan vers le sud, c'est vrai. Actuellement, ça caille chez vous là-bas, dans le nord, à Dapaon, à Kara, à Sokodé. Comme ça, j'imagine, ils sont à Vivon. Mais l'affaire de l'Harmattan, le matin, c'est froid. Mais quand le soleil sort, est-ce que c'est froid ou...
est-ce que c'est chaud? Tu ne sais plus. Tu ne sais plus. Oui, mais tu enlèves le pullover, c'est comme si tu as froid. Tu mets le pullover, c'est comme si tu as chaud. C'est un truc façon. Mais moi, j'adore Ce qui est l'harmattan. intéressant, c'est quand vous voulez vous doucher en plein air, à C'est l'eau là chaude. que tu sais. À l'eau chaude. Tu envoies l'eau, le temps que ça tombe sur toi, c'est froid. En plein air. Le Et temps puis, que ça tombe il y a le vent siffle. C'est comme ça déchire, ça peut te déchirer. Tu entends. Et tu passes le savon, le temps même que tu puisses l'eau, le savon a disparu. Et puis, ce qu'on adore, l'harmattan, vous savez, ça ramène cette odeur de Noël. Aïe, aïe, aïe. Et que ça t'a marqué aussi? Non, depuis quelques années, même ça a disparu, mais il faut que ça revienne. C'est une odeur. Normalement, on doit faire les examens avant l'harmattan, parce qu'en cette période, j'avais du mal à me concentrer. Déconcentration, grave. Et si c'était le vent polaire qui traversait la Méditerranée, ramenait du sable du désert vers le sud, vous direz quoi? Je dirais que l'ancêtre a parlé. Mais avec l'harmattan, on a beaucoup de poussière. Oui, beaucoup de poussière. C'est juste la nuit, quoi. Il faut nettoyer tout le temps. On a beaucoup de poussière. Ici encore, ça va un peu. Oui. À Dakar, parfois, vous avez... C'est épais. Dépôt de poussière épais. Avec les dunes... Oui, je crois. Ils sont encore un peu plus hauts, là. Et il y a une poussière aussi qui m'énerve. Quand tu es à l'étage, c'est une poussière fine, légère comme ça, qui se pose, tu ne la sens même pas. Mais quand elle s'entasse... Oui, c'est ça, après. Elle dit ça, mais... Au moins, la poussière d'en bas, tu sais que... Bon, ça vient... Tu sens le sable, la poussière. Mais celle-là, tu ne la vois même pas. Tu regardes, tu ne la vois même pas. Et c'est là que je m'inquiète. Je dis, mais tout ce que nous respirons, je me pose la question, parce qu'il y a ça qui se dépose sur les meubles et tout. Heureusement qu'on a des filtres naturels. Oui, les poils. Tout le système, les poils hautes. Sinon... il y en a qui les taillent, non? Oui, c'est ça. Les gens mais sinon, ça n'arrête pas grand-chose. Hein. Oh, mais c'est fait pour. Je suis désolé, c'est fait pour, mais tu as vu la poussière? Qu'est-ce qui peut l'arrêter? Il faut vraiment barrer la voie, là. Non, ça arrête beaucoup. Non, mais des fois, quand on regarde sur les paupières... Oui. C'est comme ça arrête quand même les gros résidus. Le bon Dieu qui a fait tout ça, là, il a bien Ce qui n'arrête pas, c'est quand on respire par la bouche. Tu prends tout. La grande partie, quand même. Quand on parle des poils du nez qui arrêtent la poussière, moi, je ne suis pas très convaincu. Et puis, il y a d'autres... Ça filtre. Et il y a d'autres systèmes aussi. Voilà, d'autres systèmes, d'accord. Oui, mais par ici, c'est par étapes. Ici, ça filtre, les gros machins ne rentrent pas. Et ça filtre, ça arrête. Et puis, progressivement, il y a d'autres... Quand tu traverses une zone poussiéreuse, après, tu vois également sur tes paupières, les cils, là... Tu vois, il y a la poussière qui reste dessus. Si tout ça là entrait dans les yeux... Oui, ça capte. Bon Dieu, il est... Et puis, quand j'ai appris... C'est le premier ingénieur. Chaque fois, je me mélange quand je dois en parler. C'est les sourcils, ça. Ça, c'est les sourcils. Que les sourcils, nous, les femmes, on les taille, on les machin. Quand Dieu les a fait passer là, placer là, c'est pas pour rien. Tu transpires, quand ça dégouline, ça tombe dessus, et puis ça coule par là. Ça évite que la sueur salée ne te monte sur les yeux. Parce que quand ça rentre dans les yeux... Oui, c'est salé. Tout ce que nous avons sur le corps, ça sert à quelque chose. Oui, absolument. Peut-être qu'on ignore l'utilité. Les ongles, ça, c'est tout sert, mais nous... Même la calvitie a un sens. Mais ça, par contre, je ne peux pas comprendre. Si Dieu a fait les cheveux, c'est pourquoi ça sert à quelque chose. Moi, j'ai compris. Mais si pour certaines... Nous, on a compris. Pardon, je ne vais plus continuer, je m'arrête. Moi, j'ai compris. Là, ils sont nombreux sur le plateau ce matin. Il dit, moi, j'ai compris. D'accord. Merci de comprendre. Vous, au moins, vous êtes encore un peu loti. Non, ça veut dire qu'il est encore jeune, c'est un débutant. Vous êtes en route. Non, c'est bon. Ça va? T'es à ma gauche. C'est bon, là, c'est bon. Mais Gracia, il a fini avec ça. La compagnie de Ming, là, lui, on n'en parle même pas. Lui, je ne sais même plus si que ça pousse. C'est pas le Zibango. Personne. Ça pousse plus, non? Ça pousse là, c'est légèrement. Donc toi-même, tu as choisi, tous les matins. Après 2 jours, bien 3 jours, là, il faut que je rase. Sinon, quand les cheveux poussent là, c'est vilain, quoi. En fait, moi, j'ai bien envie de laisser mes cheveux pousser comme ça et la calvitie à sa place. Alors, je me dis, je ne l'ai pas choisi, c'est naturel. Donc, ah non, c'est comme Aké Olokan. Je l'apprécie, hein. Lui n'a jamais eu honte de sa calvitie. C'est là comme ça, et puis les cheveux, ça comme ça. C'est comme les scientifiques des anciens temps là, qui s'enferment dans le laboratoire. Quand ils sortent après, tu vas dire « Ah !» Mais c'est lui. Ah, super. Donc,
Vous dites de vous suivre sur les pages, les réseaux sociaux de vos partenaires, le Goethe Institut et l'Institut français. Et nos plateformes ACD Sud aussi. ACD Sud, sur Facebook notamment. Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram. ACD Sud. Art, culture et développement du Sud. Art, culture et développement du Sud. Donc ça fait ACD Sud. Vous cherchez sur les réseaux et vous guettez les programmations. On n'a pas encore de date pour Lomé. Non, Lomé, la semaine prochaine. C'est dans une semaine, oui. C'est dans une semaine. Puisqu'on a accusé un petit retard technique dans la finition des capsules. Au Goethe et à l'Institut français, vous pourrez regarder. C'est magnifique. Nous irons aussi ce sera itinérant aussi à Lomé, puisque nous allons aller dans les établissements scolaires aussi. À Ného, nous irons aussi à Ného. Mais les endroits fixes où les gens peuvent regarder ça, même quand nous partirons en itinérance, ce sera à l'Institut français et puis au Goethe Institut. Vous serez sur le campus? Oui, on va faire un tour aussi sur le campus. Il faut que vous veniez chez nous. Et donc, en complément, je ne sais pas si vous le permettez, on a expérimenté, donc là, nous parlons de la culture, mais nous sommes en train d'utiliser la même technologie aussi, la même forme d'expression pour le domaine environnemental. Et ça, c'est avec le PNUD, où nous allons aussi aller à la numérisation de 10 aires protégées du Togo, justement. On a encore jusqu'à 10. Il y en a plus. Ah, ok. Non, c'est l'information, c'est bon. Ça doit atteindre 80 comme ça. 80 aires protégées. C'est cool. Mais c'est la phase pilote, donc on va faire 10. Faune comme flore, on va numériser ça aussi. Parce qu'il y a des forêts, pour les préserver, on ne peut plus faire du tourisme, parce que le tourisme de masse risque de dégrader. Mais on va permettre aux gens quand même de profiter de tout ça sans y être physiquement. C'est clair. Donc ça, c'est avec l'appui du PNUD qu'on va le faire aussi. Et là, c'est sur 11 mois. Donc quand on finit la phase culturelle, on entame la phase naturelle. Et là, on est en repérage. On va commencer la production très bientôt aussi. Et l'année prochaine, on le fera aussi une tournée nationale pour permettre aux gens de visiter aussi ces espaces. C'est extra. Et on est sur un dernier projet, c'est l'application aussi dans le domaine de l'éducation. C'est-à-dire? Je ne sais pas si je peux tout dire maintenant. Mais en fait, on est en train de réfléchir sur comment mettre l'immersion aussi au profit de l'enseignement. Okay. Donc, voir, parce qu'on a des établissements où, par exemple, il n'y a pas de laboratoire, il n'y a pas de... Permettre à ces élèves aussi de pouvoir faire certaines activités. L'évolution de ça, on est à la fois sur la réalité virtuelle, mais aussi sur la réalité augmentée. Donc, après cette phase virtuelle, on veut permettre aux gens aussi de pouvoir interagir, surtout dans le monde éducatif, permettre aux élèves de pouvoir interagir, peut-être faire des assemblages et autres, mais conçus selon notre programme national. Et puis, par rapport à, si on revient un peu en arrière, les sites que vous numérisez là, il y a des sites sur lesquels on fait des cours. Exactement. Les élèves peuvent porter les casques lors du cours pour vivre le cours, quoi. Le pic d'Agou, par exemple. Le pic d'Agou, même les grottes. Comme ça, tu n'apprends même plus la leçon. La mangrove d'Aného. Après, la mangrove d'Aného également. Puisque là, à Aného, on ne savait même pas qu'il y avait des îles. On a découvert qu'il y a des îles. Donc aujourd'hui, il y a des mangroves qui sont plantées tout autour pour les protéger. Donc on a numérisé ça. Là, c'est un parcours sur le bateau. Donc, je pense qu'il y a un projet aussi d'urbanisation, un projet de construction immobilière sur les îles là. Oui, le maire est en train de travailler. Chaque île a un nom. Chaque île a un nom. Il y a l'île aux cocotiers, il y a l'île aux oiseaux, il y a la grande île. Il y a même une île qui a été dédiée à Miadjo, donc qui est devenue île Miadjo. Île Miadjo, je pense que c'est sur l'île Miadjo qui aura l'hôtel Miadjo là. Tout un circuit, voilà. Ils sont en train de faire des travaux. C'est assez grand. Oui, il y a des îles de différentes tailles quand même. Ça fait 5 îles en tout, selon ce que le maire nous a fait savoir. Il y a 5 îles. L'île aux oiseaux, il veut en faire un refuge pour les oiseaux, pour attirer les oiseaux. On pourra les visiter au coucher ou au lever du soleil quand les oiseaux veulent partir ou quand ils reviennent. En tout cas, c'est vraiment un travail de développement touristique. Il y a un truc comme ça au Sénégal. Oui, dans les mangroves, mais il y a un endroit aménagé où beaucoup d'oiseaux viennent, quoi. Ils n'ont même plus peur des hommes. Et puis, ils ont fait quelque chose. C'est un bouquet, les... Oui, ils sont... Non, au Sénégal. Et après, vous montez sur un truc, ils ont construit un truc comme... Je ne sais pas comment appeler ça. C'est un truc en bois. Dans les arbres. Voilà, mais c'est perché, quoi. Et vous montez là, il faut les voir différentes sortes. C'est dommage qu'on a tout ça,
Mais on a la mare aux hippopotames à Sédomé aussi. Ici au Togo? Oui. Sédomé, c'est où? Sédomé, c'est dans Yoto 3. On avait fait un travail de numérisation aussi. Il y a encore les hippopotames là-bas aujourd'hui? Si. Les hippopotames? Oui. Hein? Ah bon? C'est dans la commune de Yoto 3. Ah bon? Ah, toi, tu connais? Moi, quand même, je connais. Et il y a même la tête d'un hippopotame qui a été momifiée, puisque des fois, quand les visiteurs arrivent, les hippopotames ne sortent pas. Okay. Donc, il y a momifié. Moi, je leur ai posé la question, est-ce que vous n'avez pas encore trouvé le moyen de les faire remonter? Pas encore. Donc, c'est vraiment un travail à faire, parce que je pense que ça peut être exploité touristiquement. C'est clair. Donc, il y a eu un qui était mort ou qu'ils avaient abattu parce qu'ils détruisaient leur culture. Et donc, ils ont momifié la tête pour pouvoir montrer aux gens que s'ils arrivent et qu'ils n'ont pas la chance. Et après tout ça, je crois qu'il faut encourager le tourisme interne. Quoi. National, oui. National, voilà. Pour mettre destination Dubaï, tourisme Paris, local. New York, etc. Oui, on a tout ça là, oui, qu'on ne connaît pas. Même Lomé, on peut faire du tourisme local à Lomé. Parce que par exemple, là où se situait l'ancien cinéma, là où se situait le grand marché, tout ça, les jeunes sortent, ils peuvent être formés au guidage touristique, mais il y a des gens qui ont transformé leur quartier sans valeur en des quartiers touristiques. Tout simplement, peut-être en changeant la couleur de tous les bâtiments du quartier, ou peut-être en racontant l'histoire de leur quartier d'une autre manière pour attirer l'histoire. Parce qu'ils se sont réappropriés l'histoire de leur quartier et ils arrivent à... C'est l'occasion de dire qu'il faut qu'on arrête de détruire les anciens bâtiments dans ça certains quartiers à Lomé. Non, ça oui, aussi, on vend les terrains, on vend les maisons pour les entrepôts. Oui, partout, c'est entrepôts de d'expatriés, entrepôts. Oui, c'est vrai. Franchement, ça fait mal. Parce que si on veut vraiment découvrir Lomé, l'ancien Lomé, et voir un peu l'évolution de Lomé, l'ancien Lomé doit garder, il y a des endroits qui doivent être tels qu'elles sont. L'ancien cinéma, par exemple, le Togo, qui a été le dernier cinéma à fermer. Le bâtiment a été rasé. On aurait pu tout simplement le rénover. Aujourd'hui, c'est autre chose qui est là. C'est parti complètement. C'est une histoire. Oui, le cinéma Rex. Le cinéma Rex. Rex est encore là, je crois. Rex est là, mais il y a toujours Capitole. Non, moi, quand tu rentres, même, il doit y avoir un espace où tu as les photos de l'époque. Même si ça sert à autre chose aujourd'hui. Surtout le Togo, c'était... On conserve cette mémoire. On y allait avec, on appelait ça Pax, je ne sais pas. Vous sélectionnez, vous achetez du homo, là, au Pax, on appelait ça homo à l'époque. Vous sélectionnez un petit nombre de numéros, je ne sais plus comment on le faisait. Et les mercredis, bon, pour présenter ça pour voir un film, quoi. On ne payait pas quand on était petit. Non, ça, c'est des modèles économiques qui ont disparu, qui auraient pu évoluer. Ça a une histoire, quoi. Et quand j'ai vu que c'est parti complètement après, j'ai dit, non, il ne faut pas, quoi. Il reste Capitole qu'on peut encore sauver. C'est où, ce Capitole-là? À Corée-Sewa. Ça sert de magasin. Le bâtiment même. Le bâtiment existe. C'était un cinéma? Bien sûr. Cinéma Capitole? Oui, mais je crois que c'est venu après. Le Togo Rex. Le Togo, c'est là. Attends. Maintenant, s'il en reste au moins un actuellement, on a pas... Opéra, c'est venu après aussi. Oui, c'est Opéra, tout ça. Le tout premier, c'est le Togo. Le Rex, je crois. Rex ou le Togo. C'est l'un des plus grands, même. Oui, et on était à Doboukom, à faire la maison, on était là. Quand le film, quand vous entendez les gens crier, quand vous voyez le film à la maison, vous entendez ça, quoi. Oui, c'était pas complètement fermé. Du coup, c'est Rex, ça? Oui, c'est Rex. On était à rue de Paris. Attendez, le Rex, là, c'est là où il y a Rex actuellement? C'est dans la zone. Non, au même endroit. Non, je crois que c'est l'entrée du cinéma, même c'est légèrement à gauche, il me semble. Je ne suis plus allé. Ah non, c'est dans la même, c'est là-bas. C'est le même coin, c'est le même coin. Ok, d'accord. Et à l'époque, on était là, mais on allait en vacances chez nos oncles à Côte-d'Ivoire. C'est ça, oui. Et c'était bien. On était contents. Agréable. Moi, je partais en vacances dans Dogomé à Forever. Voilà. Tu es dépaysé. Oui, tu vas ailleurs. Et puis tu es content. Oui. Tu pars en vacances. Oui. On va en vacances à Lomé. On quitte Lomé pour aller à Lomé. Et on est content. Oui, franchement. C'était agréable parce que vous allez dans une autre famille de tontons, un truc comme ça. C'est une autre façon de vivre. On vous réveille à 5 heures pour prier. À la maison, on ne se réveille pas à 5 heures pour prier. Il y a une autre façon de vivre, quoi. Il faut apprendre, c'est vrai qu'il faut apprendre ça à nos enfants. Allez, pour faire rire, Serveur ne portera jamais ce casque, vu que beaucoup de personnes l'ont porté déjà avant lui. Non. On a appris à le connaître. Les téléspectateurs ont appris. C'est eux qui ont envoyé ça. Est-ce que c'est téléspectateurs qui ont envoyé ça? Que notre serveur ne portera jamais ce casque. Et puis, c'est même pas une seule personne. On dit, ne fatiguez pas, serveur, il ne va pas porter ce casque. Non, Lys. Pardon, vas-y. Non, je veux juste prendre. Vous voyez, je veux juste prendre. Ouais, mais attends, j'ai pas compris. Non, attends, pourquoi il peut me dire ça? Il a porté. Les gens te connaissent. Oui, mais on ne lit pas tout non plus.
Mais ils ont dit ça. Oui, mais c'est des choses... Qu'on ne lit pas. Il faut l'autocensure. Non, on connaît, c'est vrai. Arrêtez. C'est bien. Moi, la prochaine fois, je vais mettre une casquette. Comme ça, tout le monde sera servi. Ou avoir vos fauteuils en tonneau. C'est quand vous voulez. Vous me dites seulement. Et puis, on règle l'affaire. C'est même pas compliqué un peu même. Dites-moi seulement. Et puis, nos fauteuils, nos meubles en tonneau, vous les aurez. Oh, toi, tu es pressé, tu vas dire Joyeux Noël. Attends, au moins que la matin arrive par ici. La matin n'est pas encore arrivée. C'est dans un mois environ et ça va vite. C'est brûlé et cassé aussi, le cinéma Capitole. Ah bon? Cassé? Moi, je lis, je ne sais pas. Non, je vais passer par là tout à l'heure. Mais c'est cassé. C'est brûlé entre-temps, oui. Il y a une c'est brûlé, cassé, détruit. Peut-être après, ils ont... Non, mais sérieusement, comme vous dites, vous, les ingénieurs, vous, les acteurs culturels, les professionnels, mais vous pouvez faire des lobbies sur des sites, vous pouvez faire des lobbies, proposer. On ne cesse pas d'en faire. Mais on ne cesse pas d'en faire, parce mais que là, notre pouvoir est limité. Quand on a parlé récemment de musée Ponton, là, qu'on a découvert, moi je ne savais même pas, qu'on a découvert qu'il y avait un quartier comme ça et que même les habitants, ils n'étaient pas très contents que l'on vende et puis que ça se transforme en tas de carreaux qui ne sont même pas jolis tout le temps. Là. C'est pour les entrepôts. Même la gare d'Aného. Moi, quand je suis arrivé, puis le maire m'a raconté un peu l'histoire de cette gare. C'est là, moi, j'ai appris que c'était sous forme de supermarché. Et que les gens venaient du Bénin, de l'intérieur du pays avec le train. Quand ils arrivent, ils débarquent du train, ils ne vont pas loin. C'est sur place que tout est vendu. Et le soir, ils remontent juste dans le train pour repartir. Je pense qu'il y avait même un S3G en face de la gare. Oui, en face, ça c'est au niveau du marché. Et il y avait un cinéma aussi à côté. J'ai rencontré le propriétaire aujourd'hui, il n'a pas de moyens, donc ils ont cassé pour transformer cela en quelque chose d'autre. Mais cette gare, je prends déjà cette gare où il n'y a plus de rails. Ça, c'est un. Les bâtiments, je crois qu'il y a un projet de destruction de tous ces bâtiments. Mais on a discuté avec le maire. Le maire d'Anéo, c'est un monsieur qui est très sensible, très attentif. Et il a compris. Parce que moi, par exemple, ça ne sert à... On aurait pu plutôt restaurer, construire des magasins, vendre des œuvres d'art, replacer ces chemins de fer où les touristes maintenant font le parcours. Et ils arrivent, ils achètent, ils circulent dans la ville, ils achètent les choses, ils reprennent le train, ils repartent. Ça, c'est une façon aussi de redynamiser. Il y a un bout du chemin de fer ne va pas la conduire à des qui traverse le plus grand hôtel d'Aného actuellement. Un bout de chemin de fer. Un bout du chemin de fer. L'hôtel est construit sur le chemin de fer. Carrément, quoi. Carrément, ça dit que... On peut faire des trucs là. Le jour où on va ouvrir le chemin de fer d'Aného. Sinon, la position de cette gare, c'est vraiment impressionnant, quoi. Oui, mais aujourd'hui, c'est quand même une ville. C'est ce que j'apprécie sur la décentralisation. Aného, aujourd'hui, vous y allez. C'est qui le vous maire? Sentez Maître Akelebourou, Alexis. Il n'y a qu'un maire à Aného ou il y en a plusieurs? Il y a 3 lacs, mais Aného, c'est lui. Aného, c'est lui. Ça, c'est lac 1. Il y a 3 communes de lac. C'est lac. Mais Aného, c'est lui. Vous sentez quand même qu'il y a un travail qui est fait dans cette ville-là. Il y a un travail d'aménagement qui est fait à Aného, vous le sentez. Et c'est là que vous dites que vraiment, la décentralisation, elle a du bon fond. En tout cas, c'est une référence. Moi, je me dis qu'il faut vraiment que la population comprenne. Avant qu'elle le comprenne, il faut qu'on lui explique. Il faut l'impliquer dans tous les projets. Oui, ce qui se passe, c'est qu'il y a des rumeurs. Il y a des rumeurs qui informent. Quand il n'y a pas d'information, la rumeur est plus pour l'information. C'est pour ça qu'il faut éviter. Ce qui fait que des fois, d'aucuns pensent que tout ce qu'on veut restaurer comme site deviendront la propriété de la mairie ou du maire. C'est pour ça qu'il faut expliquer. Oui, il faut vraiment expliquer pour que les gens comprennent que cette restauration-là que le maire prône et qu'il a envie de faire, de le laisser. Oui, parce qu'il y a des familles, des grandes familles qui n'habitent plus, ils ne veulent pas vendre, mais c'est un décrépitant. Il y a des bâtiments en ruine. Alors que ça aussi, c'est une façon de gérer. Ces bâtiments, par exemple, on peut dire, OK, les associations qui veulent s'installer, voilà, il y a une charte, tu occupes un bâtiment historique, patrimonial, et donc tu dois en prendre soin dans la restauration et autres, ouvrir les portes de ce bâtiment pour que les visiteurs aussi puissent... Ailleurs, ce sont les associations. Les associations en font leur siège, surtout les associations culturelles. Et ça, c'est une façon aussi de responsabiliser les uns et les autres.
Au lieu que toutes ces charges reviennent à la collectivité, ben, les associations vont mobiliser les ressources juste pour prendre soin de ce bâtiment. Et ça devient un truc collectif. De la ressource encore. Et il y a un autre aspect. Je crois qu'il faut que les maires aussi, peut-être entre eux, ils discutent entre eux, quoi, pour que les initiatives ne soient pas isolées. Un seul maire qui fait ça. Il y a l'intercommunalité. Oui, il faut un peu quand même, parce que j'ai lu un temps, je crois que c'est Golf 5 ou c'est plus lequel, qui a fait des choses qui demandaient qu'il ne faut pas encombrer les trottoirs. J'ai trouvé ça magnifique, quoi. Parce que le trottoir, c'est l'endroit aujourd'hui où il y a de la place pour tout le monde, sauf pour le piéton. Alors que c'était pour ça. C'est pour lui à la base. Oui, exactement. C'est pour lui à la base. Et j'ai trouvé, je crois qu'il n'y a que lui qui a fait ça. Alors que ça doit être quelque chose qui doit faire tout ça à Lomé, quoi. Et puis, je crois qu'il lutte un peu contre les nuisances sonores aussi. Oui, tout ça, c'est à faire ensemble, quoi. Pas de façon isolée. Et voir aussi le phénomène des conteneurs à Lomé. Il ne faut pas briser la fête des gens. Même, on a 5 minutes pour danser jusqu'à la fin. 5 minutes de bonne ambiance. Chers téléspectateurs, vous êtes là. 5 minutes de bonne ambiance. Quoi? Oui, de bonne ambiance. On peut aller au-delà. Oui, allez. Chaud, 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 hein. Moi, même, malade me lever. Je sais comme bon, je sais, je voulais dire me lever. Mais, me lever, c'est comment? Quoi? Ah, au mangoyo, là. Lève-toi, assois-toi. Moi, mon mangoyo. Je suis déjà dans la goyance. Je suis déjà goyé. Donc, Kara, ouais. Karale. Ah, ok. C'est l'entrée, ça. Oui. Non, on va le mettre. Oui, voilà. Ils sont là-dedans. Oui, dans votre approche, monsieur Etienne. De famille, là. Il y a de famille. Ouais. C'est chez lui. Oui, là où il est, c'est donc chez c'est ton frère. Non, il faut bon, je ne sais pas s'il est de la même. Non, il faut. Mais là où il est... Non, c'est pas fini. Non, c'est pas fini. On va danser. Il est en train de s'installer pour finir. D'accord. Non, il est en train. Je lui posais une question encore pour savoir l'approche de l'autorité du ministère de la Culture dans tout ce que vous faites. Il y a de l'accompagnement, il y a du financement. Oui, c'est l'accompagnement technique. C'est technique. C'est le ministère déjà qui nous a donné l'autorisation d'accès à tous ces sites. Et tout ce que nous allons faire, au fait, nous, notre objectif, le rôle de notre association, c'est d'accompagner. Donc, tous ces contenus seront mis à la disposition aussi bien des collectivités concernées que du ministère dans une... Voilà, justement. Allez, même, de bas. Elle m'a fait me lever.
fin 2025. Donner son contact à toutes ces nombreuses personnes. Voilà, j'ai dansé jusqu'à... Je suis essoufflée. Oui, il est malvoyant, mais il est top. Il est top, il est extra. Hey, tape ici, tape ici, tape ici. Le micro nous a dérangé. Voilà, 1, 2, 3. Voilà. Tu as fini avec ça. Une fois dans la classe. Tu as fini avec ça. Voilà. Alors, ton numéro de téléphone, s'il te plaît, donne-nous le numéro de téléphone. Mon numéro de téléphone est 90 66 37 01. 90, de reprendre le numéro de téléphone. Mon numéro de téléphone, 90 oui. 66 37 01. 90 66 66 37 01. Donc, le numéro de téléphone de Meng, vous pouvez le solliciter, c'est la fin d'année, pour tout. On disait ça la semaine dernière. Pour une fête là, vous l'appelez, vous le déposez. Il anime. C'est ce que je devais dire. Je ne devais pas donner le numéro de Meng. Il ne faut pas qu'il donne les miettes. miettes. Ce n'est même pas ce numéro là que je vais donner. Ce n'est pas pour Meng. Il faut appeler le numéro de L'Bala est où? Filmer, afficher le numéro de L'Bala. On appelle qui t'appelle. Ah, Meng, quelqu'un t'appelle là, que tu viens animer là. Il faut m'appeler. Et puis tu mets la personne en contact avec moi. Et d'accord, tu vois, non? Donc voilà le numéro sur lequel vous pouvez avoir Meng là. Il faut qu'on commence par respecter les artistes. C'est un métier. Je vais toucher le numéro là. C'est un métier. Oui, c'est ça. Voilà, je l'ai. C'est un travail. C'est le numéro ici. Le numéro. Qui a fait ça? Moi, j'ai attention. C'est le numéro là. C'est ici. C'est 90. C'est fait exprès. 33 33. 90 28 33 33. C'est 33 33. 90 28. Non, elle donne pour le bala. 90 28 33 33 pour négocier Ming pour qu'il vienne animer chez vous. Il est extraordinaire. Félicitations. C'est-à-dire que sur 2 heures, sur 3 heures, le gars est là, il met du son, il met de l'ambiance. Quand on dit consommer local, c'est aussi ça. C'est pas que ça, hein. Il est dans des rythmes diversifiés, variés, il fait dans de nombreux rythmes. Contactez-le pour qu'il anime chez vous. C'est la consommation locale également ça. Monsieur Étienne Nicolas Soungani, merci énormément pour votre passage. Merci pour tout ce que vous faites pour la culture togolaise. Vous vous battez énormément et beaucoup. Il y a plein de jeunes aussi qui disent on veut intégrer l'équipe de monsieur, on veut apprendre de lui. Allez sur la page Facebook ou alors le LinkedIn, vous retrouverez Art, Culture et Développement du Sud. On a aussi un groupe WhatsApp pour ceux qui veulent suivre. Rapidement, le numéro alors 97 13 37 37. 97 13 37 37. C'est pour l'association Acte Sud. 97 13 37 37. Et puis, peut-être là aussi, vous aurez les informations dans le groupe WhatsApp par rapport aux programmations pour l'exposition qui pourra se faire
il faut que vous voyiez ce que j'ai vu dans le casque. Il faut que vous viviez ça. Novio, merci beaucoup d'être resté avec nous. Demain, une très belle émission s'annonce encore. Servez, dites-nous tout. Demain, pour ceux qui connaissent Madame Palanga oui. et qui l'ont oublié, attends, je leur dis. le revoir. Hey, aujourd'hui, c'est lui, mais demain, c'est vous. L'autre 90, 5 numéros gagnants pour 81, un seul ami. Voilà, mais oui. déjà, un seul numéro si vous gagnez. Oui, L'autobenz, 45.